morning! Morning! Good morning. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Les amis, comme la semaine dernière, j'ai encore oublié de présenter le concept de l'émission, donc je vais le faire tout de suite. Alors, dans une première partie d'émission, on va discuter du film Gilbert Grape, qu'on n'a tous pas vu en fait. Et ensuite, on va couper les caméras, couper les micros, regarder le film. Et on revient juste après pour débriefer à chaud de tout ce dont on a pensé du film. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode hors série de l'Entracte Ciné. Aujourd'hui, c'est un hors série puisqu'on va voir un film qui n'est pas actuellement à l'affiche au cinéma. On s'attaque au film Gilbert Grape, un des premiers films de Leonardo DiCaprio ainsi que de Johnny Depp. Je suis en compagnie d'Hugo, Salut les gars. de Melchior, Bonjour à tous. Et les filles, pardon. d'Oscar. Salut tout le monde. Ça commence si mal, mec. Bon, petit synopsis pour se mettre dans le bain. Gilbert Grape vit à Andorra dans l'Iowa avec sa famille. Depuis la mort de son père, il assume les responsabilités du chef de famille. Mais l'univers morose de Gilbert va changer avec l'arrivée à Andorra de Becky, une fille du Michigan. Bon, bah, ça a l'air très déprimant. Ça a l'air- C'est vrai que c'est une comédie dramatique, mais Plus dramatique. plus dramatique là. Hein. Il y a Plus écrit qu'on comédie peut en dire. dramatique pour Gilbert Grape. Ouais, exactement. Donc, on est censé rigoler aussi, quand même. Ouais. Ouais, on est censé Je rire. voyais plus un drame moi à la base, mais pourquoi pas. Bah, ça donne pas très envie de le voir, en tout cas, quand tu lis le synopsis. Ouais, mais bon, j'ai ok. pas- Le réalisateur, bon. c'est Lace Alstrom. Yes. Melchior, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur le Alors, réalisateur. je vais être très honnête avec nos auditeurs. C'est un réalisateur que je ne connaissais que très peu, ou en tout cas que de nom. Donc, j'ai pris quelques notes le concernant. Très rapidement, du coup, Les Alstrom, de son fameux nom suédois. Bon, c'est un réalisateur de 77 ans qui s'est fait connaître pour une chose que vous avez peut-être tous vu. C'est un documentaire sur un petit groupe suédois du nom de ABBA. Qui est sorti en 77, ce qui a fait qu'il est devenu un petit peu connu à la télé et dans le Ok. cinéma. Et en fait, en 85, il fait un film qui s'appelle, enfin un film avec sur les chiens. Je vais revenir sur les chiens, qui s'appelle Ma vie de chien, pardon. Et en 85, du coup, ce film devient hyper célèbre, ça le propulse, il est nominé aux Oscars, ce qui lui permet d'arriver à Hollywood et de pouvoir commencer à faire des productions cinématographiques avec plus de budget et d'amener notamment des acteurs, même si peu connus à l'époque. Johnny Depp, DiCaprio et Oscar vous parlera ensuite de Juliette Lewis. Petit à petit, du coup, il fait son bout de chemin. Gilbert Grape est une vraie réussite cinématographique. Ça les propulse sur la scène internationale. Il fait ensuite un petit film qui s'appelle Casanova, que vous avez peut-être vu. Alors, sur le personnage de Casanova, du coup, en 2005. Ce personnage très séducteur, Don Juan des temps modernes. Et avec un petit acteur inconnu au bataillon qui s'appelle Heath Ledger. Je ne savais pas que c'était Heath Ledger qui jouait dans Casanova et qui joue du Ok. coup À quel âge? 2005, il est né en 77, un truc comme ça, Heath Ledger. Ok, ouais. Parce que je crois donc qu'il déjà a un eu- peu plus vieux. Ouais. Ok. C'était juste avant The Dark Knight, hein, parce Ouais, que The Dark c'est ça, Knight ouais, c'est 2007, 2007. je crois. Ouais. Donc voilà. Et c'était aussi avant, du coup, c'était après 10 Things I Hate About You, où il joue aussi un séducteur. Ok. Voilà. Et il y a même Jeremy Irons dans ce film, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez du film, moi, C'est-à-dire 3. par exemple, qui est d'ailleurs pas le meilleur Die Hard, hein. Non, c'est pas le meilleur, mais il est bien quand même. Mais moi, je me rappelais du film Eragon. Je sais pas si vous vous en Ah rappelez de oui, quand vous ouais, étiez petit. bah, Qui Il était est quand même, dedans. je suis désolé de dire ça, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est une bouse, mais ça je l'avais dit dans intersidérale. l'épisode d'avant, ne jamais regarder ces classiques. Et de pourtant, fiction. quand j'étais petit, j'adorais ce film, et parce que les bouquins étaient trop bien, il y en avait eu, Ouais. je crois qu'il y en avait eu Le 3. 1 est vraiment bien. Le 1 était vraiment Ouais. bien, avec Afira, je sais plus comment s'appelle le dragon. Bref, et ce qu'il faut savoir sur pas Jeremy Irons, sur Lasse Hallström, c'est que donc c'est un Suédois, mais qui a une fascination, j'ai l'impression, pour les animaux, notamment les chiens. Donc j'ai parlé du film de 85, Ma vie de chien. Il a ensuite fait Hachi en 2009, qui est un film où je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de ce chien à Tokyo qui attendait son maître à la gare à chaque fois qu'il revenait du travail. Ouais. Le maître finit par mourir et le chien, Continue tous à les le jours dire. pendant 9 années, allait devant la gare pour attendre son maître. Et donc il y a une Ok. statue qui a été faite à l'effigie de ce chien C'est devant la gare de énorme. Tokyo. Ouais. Et il en a fait un film avec Richard Gere, et Ok. qui est, moi je aussi, c'est un film de mon enfance. Si ma sœur écoute ce podcast, elle se reconnaîtra. On pleurait toutes les larmes de notre corps en écoutant et en regardant ce film, ce qui a fait aussi qu'on a appelé notre chat Hachi. Bref, c'est un autre sujet.
Et enfin, il a fait un dernier film en 2017 qui s'appelle Ma vie de chien, encore un truc comme ça. Non, Mes vies de chien. Il a innové sur le titre. Ouais. Avec Josh Gad, vous savez, ce mec qui joue un peu dans les nouveaux Hercule Poirot et tout, et qui avait organisé, moi ça m'avait marqué, la réunion du Seigneur des Anneaux en 2021. Où tu sais, il organisait, Ah, je l'ai pas vu. tu vois, ce celui-là. truc de Zoom, où en Mhm. gros t'avais les Ouais, Elijah ouais. Wood, etc., qui arrivaient, et il faisait des surprises, et bref, il avait orchestré tout ça. Mais donc, du coup, ce réalisateur, bon, il a sûrement fait d'autres choses, mais en 30 ans de carrière, il a fait 3 films sur des chiens. Donc je pense qu'il a une sorte de... Je sais pas ce que c'est cette fascination, mais voilà. En tout cas, nous, je pense qu'on regarde quand même ce film et vous allez en parler, surtout pour les acteurs. Parce Est-ce que, qu'il y a des chiens dans le film? Je de crois Gilbert pas, hein. Grape, Ouais. Bah, Ah, justement, ça va peut-être être un la dans la surprise. famille. Ça va être la C'est la surprise. surprise. Ok. c'est la grande surprise. Ouais. Et on le regarde quand même plutôt pour les acteurs parce que aucun de nous, du coup, n'a vu ce film. Et c'est rare quand même de trouver des films de DiCaprio et de Johnny Depp qu'on n'a pas vu. Il n'y en a pas beaucoup. Donc en plus, les mettre ensemble dans un film, ça va être quelque Mm. chose d'intéressant. Bah, on peut se le dire, dans le choix du hors-série, on s'est dit, ouais, bon, les gars, DiCaprio, quel film on n'a pas vu? Et hop, on est tombé sur celui-ci. Et Et en plus, il y a ça Johnny faisait Depp. très longtemps qu'on avait envie de le voir. Et donc, il est sur Arte en ce moment, une chaîne que C'est je vrai qu'on conseille. va du coup surtout tout le monde. on va surtout parler des 2 acteurs principaux et Ouais. un peu moins de la réalisation, même si Melchior nous en a dit Quelques mots. mots. Mais c'est la raison aussi pourquoi on fait cet épisode hors série, c'est que du coup, c'est un des rares films de DiCaprio qu'on n'a pas vu. En plus, c'est vraiment un de ses premiers. Je crois qu'il a 19 ans dedans. Ouais, il y a 18 Blessure ans. secrète avant avec De Voilà. Niro. Et comme Il on a sait, 17 ans sur le tournage. 19 ans. Gilbert Grape, 17 ans. bah, il est Non, né en même- 60 il est né en 77 et je crois que c'est 99. Je crois bref. que j'ai Ok, vu ok. 17 ans. moi. Bon, Il bref. a 3 films Bah, avant je- celui-là. 93, je crois. Bref. Et comme on sait qu'on va faire un épisode sur Killers of the Flower Moon qui va sortir en octobre, on trouvait ça intéressant de faire le dernier film de DiCaprio avec un de ses premiers qu'il a rendu célèbre. Et donc, le comparatif pourra être intéressant à faire sur l'évolution de jeu, sur 30 ans de carrière, qui quand même Ouais. d'un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood. Surtout que là, il a un rôle qui est quand même à contresens avec tout ce qu'il a pu faire par C'est la ça. suite. Donc, ça peut être intéressant de C'est ça. voir comment il va l'interpréter, quoi. Et de voir comment un adolescent arrive à jouer un Ouais. mec je crois qu'il est, je sais pas quel est son problème mental, mais qui est un peu... Ouais, Un peu il a limité. des troubles mentaux. Voilà, c'était tout pour moi. Ouais, pour commencer, sur Leonardo DiCaprio, j'avais un petit jeu. Arrête de regarder mon Pardon, écran, tu vas être pardon. spoilé du jeu. Je voulais que chacun à tour de rôle, vous citiez un film de Leonardo DiCaprio sorti après les années 2000, pas avant. Le dernier qui n'a plus de nom de film a perdu, tout simplement. Après, Non, les- Ah, ok, le vas-y. dernier a gagné, pardon. C'est plus clair comme ça. Ok. Qui Qui commence Bah, Oscar, t'as... Aviator, c'est après 2000. hein. Moi, je joue pas. hein. Moi, je vais peut-être J'arbitre. essayer de jouer dans le déchronologique. Don't Look Up. Putain. Shutter Island, pardon. Inception, Once Upon a Time in Hollywood. Le Loup de Wall Street. Les Infiltrés. Django Unchained. Once Upon a Time. Déjà dit. Oh là là, Hugo, Ah, quand même. c'est loose, Problème faut de prévenir. concentration. Je Concentration. crois que c'est déjà mort. Est-ce que le jeu tient toujours à 1 contre 1 Allez. J'ai. Je sais plus. Bah, Blood Diamond. Très bien. Catch Me If You Can. Ok, je savais pas si c'était après 2000. C'est C'est après 2000. 2001 ou 2002. Ok, 2002. d'accord. Mensonge d'État. Bâtard, je l'avais. Gangs of New York. Ah ouais, putain. Gangs of New York, c'est quelle année d'ailleurs? 2003 2002. 2002 aussi. Waouh. Oh là là, c'est horrible. J'ai plus l'Oscar. Revenant, The Revenant. J'avais oublié. T'es vraiment un chien. Putain, ok. Melchior, allez grossir, s'il te plaît. Comment il s'appelle ce film avec. Ah, on va pas te dire. hein. Ah, mais je sais. Les Noces Rebelles. Non, ça avant 2005. Non. C'est après 2000? Fact-checking. Bah non, parce que c'est après Titanic. C'est en 2008 Hé, hé. Waouh. qu'on je a pensais que perdu c'était- l'Oscar. C'est vrai qu'il est un peu plus vieux, je confonds avec Roméo et Juliette. Mais de toute façon, en vrai, avant 2000, on peut en citer 3, quoi. Donc peut-être 4. Ouais. Bah attends, non. L'homme au masque de fer, c'est quelle Il année? y en a un. C'est que 2005. vous citez. Ok, allez. C'est pas 2005. L'homme au masque de fer n'est pas dans ma liste qui a dû être loupé. Non, il a raison, Oscar, il Ouais. est dedans. Ok. C'est après 2000. Est-ce qu'il a fait des bouses, DiCaprio? Ah, il a très peu de bouse. Hein. Bah, c'est ça aussi le problème. Mais il a forcément un autre Scorsese que j'ai oublié. On l'a dit Shutter Island. Ok. Ah, c'est pas ça que tu pensais? Parce que s'il y a Gangs of New York, qu'il y a Shutter Island, qu'il y a le Loup de Wall Street, Ah, on l'a dit, Loup de Wall Street déjà? on l'a dit, hein? C'est Hugo qui l'a dit. oui, ça a Ok, été dit. d'accord.
On a dit Les Infiltrés, ça en fait 4. Là, Voilà, Killers of the Flower Moon, ça compte pas. ouais. T'en as toi encore ou pas? Non. Putain, laisse-moi réfléchir. On En fait, laisse j'en ai, mais 20 je sais secondes. plus si c'est avant 2000. Il y en a encore? Alors, oui, il doit y en avoir encore. Ah si, j'en ai un en fait. J'en ai un. Ouais, il y en a encore. On avait fin du jeu. Il en reste combien juste? J'ai pas fait les comptes, mais au moins 2. Attends, laisse-moi réfléchir une dernière seconde. Bon, vas-y, c'est pas grave. Je te la J'avais donne. J. Edgar. Ouais, Ouais, j'ai c'était oublié ça, un je pense, point à de J. Ah Edgar. ouais, je l'ai pas vu, ouais. Et, La plage. Oh, La Plage, c'est 2000. Oh là Moi, vous là avez là cité là, J. Edgar, la plage, c'est horrible. deux films Ouais. que j'ai pas du tout aimé. Et attends, il a pas fait des seconds rôles un peu, DiCaprio? Bah. Non. Pas en année 2000. Ah, il la- a- en non. La premier Plage, rôle, c'est là. Année 2000, 2000. il a pas Je suis fait de trop second con. rôle. Ouais, Si, c'est son vrai. second rôle, ce serait Django Unchained, parce qu'il joue le méchant et tu. Ouais, c'est c'est pas vrai. Ouais, le c'est personnage vrai. principal, Mm. mais il a pas Ok. fait de second rôle en vrai. On Bon, fait en le vrai, même ça va, avec Johnny Depp, c'était la- On s'en sort pas trop mal. Hein. Ouais, ça va, C'est ça vrai va. que Ouais, moi aussi, on a ça va, loupé en que vrai. 2. Oh, toi, tu t'en sors très mal. Ouais. Problème de Johan, concentration. Oui, c'est vrai. C'était pas mal comme jeu, Victor. Merci beaucoup. Je Merci. t'en prie. Peut-être, c'est vrai qu'à l'affiche, peut-être qu'on va pas s'étaler tout de suite sur Leonardo DiCaprio et Johnny Depp. Je sais qu'Oscar, t'as fait quelques recherches sur Juliette Lewis. Juliette Lewis. Donc, j'avais oublié son prénom et son nom, mais en fait, c'est une actrice que je n'ai pas vue dans beaucoup de films, mais elle m'a énormément surpris dans sa prestation dans le film qui s'appelle Cape Fear et Les Nerfs à vif en français, qui est un remake donc de Scorsese du premier des années 60. Alors, je sais plus de quel réalisateur, mais avec Robert Mitchum dans le rôle de De Niro, donc dans le rôle du méchant, et Gregory Peck dans le rôle de l'avocat. Et donc, Cape Fear, elle a un rôle incroyable. Donc, c'est une jeune qui se fait un peu attraper et qui a une espèce de relation un peu, pas toxique, mais tu sais, un peu syndrome de Stockholm avec Robert De Niro qui joue le méchant dans le film. Et donc, je crois qu'elle a eu une nomination aux Oscars avec ce rôle. Ensuite, je l'ai vu dans Basketball Diaries, qui est donc pareil, un film de DiCaprio, donc avant 2000, qui est là. Alors, je me souviens plus trop, elle m'avait pas non plus énormément marqué, mais donc que je conseille, puisque c'est un des premiers rôles aussi de DiCaprio où il va jouer un basketteur qui veut devenir donc star de basket, mais qui va plonger dans la drogue, dans le crime, et qui va sombrer petit à petit. Il est phénoménal dans ce film. Ah oui, elle joue dans un film que je n'ai pas vu, mais qui s'appelle Natural Born Killers, J'ai avec toujours voulu voir ce film, ouais. Harry Woodelsson. Non, Woody Harrelson, Woody ça, Harrelson. j'ai confondu. Mm. Et qui, à ce qui paraît, incroyable, donc je le conseille. Donc Juliette Lewis, voilà. Il y a une autre actrice aussi dont je voulais vous parler. Est-ce que vous connaissez le nom de Mary Steenburgen? Ça me dit quelque chose. Alors, c'est l'actrice qui joue la prof dans Retour vers le futur 3. Ah, ok. Ah, ok. Et qui joue dans pas mal de grands films, donc What's Eating Gilbert Grape, et qui joue aussi dans Philadelphia. Et dans une Ah là série. là. Est-ce que vous avez vu ce Bien film sûr, mec. Philadelphia Quel avec film. Tom Hanks, Il incroyable, a eu l'Oscar pour ça. qui lui a valu l'Oscar Son exactement. premier, je crois, déjà. C'est un des premiers films qui traite un des premiers sida. films d'Hollywood qui traite du sida, de l'homosexualité, de l'homophobie qu'il y avait donc notamment à Philadelphie. C'est pour moi le rôle le plus touchant de Tom Hanks, où il va avoir comme avocat Denzel Washington, donc c'est un film de procès, Denzel Washington qui est homophobe dans le film, et donc ça va être une relation assez particulière. Je vous conseille ce film, donc voilà. Et il y a Mary, j'ai déjà plus le nom de famille, mais qui joue dans ce film, donc Steenburgen. Voilà, elle a aussi joué dans, attention, est-ce que vous l'avez vu, Las Vegas? Je l'ai vu. C'est quoi ça? C'est C'est une énorme. énorme merde. J'adore ce film. Donc c'est un peu une réunion de tous les vieux du cinéma. Il y a Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas. Donc elle a une relation avec Michael Douglas dans le film. Elle joue une chanteuse. Et ce film est très drôle. Donc je vous le conseille. Non, C'est un petit film à voir quand tu es dans ton lit, je que tu te contredis réveilles le Oscar, dimanche matin. Je contredis C'est cool. Oscar, je ne vous conseille pas. Donc après, vous. C'est vraiment bien, surtout si vous aimez les acteurs. Donc vous les voyez voilà, 40 ans plus tard. Et il joue vraiment bien. Robert De Niro a un rôle très drôle d'ailleurs, un peu dépressif, alcoolique. J'aime beaucoup Mais ce vous film. trouvez pas Voilà. que dans tous les films hollywoodiens où ils arrivent à mettre un casting de fou, il y a genre 10 acteurs qui sont des superstars, c'est toujours raté? J'ai un peu ce sentiment. Moi, Non, j'ai- mais là, c'est pas raté, les gars. Bah, Là, c'est non, vraiment mais en sympa. vrai, Las Vegas, Las ça va- Oscar, Vegas, peut-être que t'as c'est aimé, leur mais- dernier voyage à Vegas. Il est quand même considéré comme raté ce film. Non, mais je en suis fait, d'accord. quand t'aimes bien les acteurs, tu vas bien aimer le film.
Ouais, non, moi je suis totalement Moi, pas j'aime d'accord. bien, en tout cas. J'adore les acteurs et mec là. Écoutez, je le trouve conseille, vous ferez ils votre sont venus opinion. pour le chèque. En vrai, c'était vraiment, mec, les vieux qui veulent se taper des prostituées à Vegas, quoi. Ouais, mais au final, c'est beaucoup plus Ouais, spécial. il y a- je Mais sais juste, si je peux me permettre de revenir sur Juliette Lewis, moi c'est vrai que le film Cape Fear, alors moi c'est comme ça que je la connaissais de base, parce qu'elle doit avoir vraiment 16, 12, 17 ans dans le film, enfin je sais pas quel Ouais. âge elle a. J'ai trouvé ce film exceptionnel et je trouve que c'est un des Scorsese dont on ne parle pas assez. Parce qu'en fait, la C'est fin, un- elle c'est fait un un peu remake. cliché quand même. Bah, Et déjà, c'est c'est un un remake. remake, ouais. Déjà, Et la c'est fin est ça un qu'on peu parle. cliché dans le Mais bateau. moi je trouve vraiment que c'est, franchement je le dis, hein, je pense que c'est peut-être un des meilleurs rôles de De Niro et Exactement. vraiment je trouve Ouais. que ce film est phénoménal. Quand il est au téléphone Putain, et mais- qu'il est penché en bas, par le bas et qu'il a la tête vers le bas, Mais même il toute fait la, une gueule. toute la mais il est DA génial. qui a été faite avec les tatouages et tout, et pour moi c'est tellement, Ouais. comment il s'appelle Hugo, ce film que tu adores avec Ryan Gosling, The Place Beyond the Pines. Ouais, Pour un moi, peu. ça a été c'est tellement une inspiration de genre ce mec tatoué de partout. On a l'impression il allait en tôle et qu'il s'avait tatoué de ça partout. Pour revenir à DiCaprio, c'est quoi la performance de DiCaprio? Dans quel film vous avez trouvé qu'il a eu la meilleure performance? Bah, peut-être Gilbert Grape. Peut-être. C'est possible, on hein. verra. C'est possible. Moi, je le trouve très fort dans Catch Me If You Can. Exceptionnel. Ouais. Et dans le dernier Tarantino, là, il est quand même assez incroyable. Le La Loup de Wall scène, Street. la scène dans la caravane, moi, il me choque encore. Et à ce qui paraît, Brad Pitt avait dit que c'était que de l'impro. Donc, Ouais, il paraît. Voilà. Elle C'est est fou. folle, elle est folle. C'est juste fou. Et même la scène avec la petite Ouais. fille, là, elle est tellement belle, Non, cette voilà, scène. là, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai encore envie de dire un truc, les gars. Bon, je suis pas. Je pense que DiCaprio aurait dû avoir un Oscar pour plein d'autres films que The Revenant. Mm. Il aurait dû l'avoir pour le Loup de Wall Street. Après, j'étais très content que Matthew McConaughey Ouais, il l'ait mérite cette aussi. année-là. Mais je sais que tu l'as pas vu, toi, Hugo, mais là, The Aviator, l'Aviateur, vraiment, je trouve que c'est une performance de dingue. C'est un biopic en plus, et je trouvais ça fou comme performance. Il sait très bien jouer les rôles un peu psychotiques, DiCaprio. Et même Gatsby, vraiment, c'est lui qui porte le film sur ses épaules. Je trouve que c'est Gatsby par excellence, quoi. Il incarne le rôle, mais d'une manière tellement belle. Donc, si j'avais vraiment non, en vrai, si j'avais à choisir, moi j'aime trop le film Attrape-moi si tu peux, et je trouve que comme il y a une évolution du personnage sur 15 ans, il passe d'un gamin de 16 à 30 ans et il passe par tous les états. En vrai, c'est incroyable. Catch Moi, Me les If You Can. Ouais, Catch Me If You- bon, en vrai, de toute façon, quoi Ouais, qu'on toi, dise, tu on sera répondes, on est tous tous d'accord. d'accord. Genre, moi, je suis d'accord avec vous, mais moi, il y en a un, et c'est pas l'acteur principal dedans, mais dans Django Unchained, les gars. Ah, c'est vrai. C'est là, et je suis Oh bah là voilà, là. moi je le dis, Ouais, c'est c'est Django vrai. Unchained. Parce Il se que casse la main sur le c'est tournage. ouais, mais Ou c'est se- l'un des il se meilleurs blesse à un moment. méchants Ouais. qu'on ait pu voir. C'est le mec, je le détestais, mais Ouais. qu'est-ce qu'il est. Pouah, c'est incroyable. Voilà, Django Quand il Unchained. essuie sa main là sur Plein de sang, la là. domestique, C'est trop fort. Même quand tu découvres le personnage, c'est lors d'un combat Ouais. entre des esclaves, et mec, tu le vois, il a un regard, mais horrifique. il est horrible. Et toi, Oscar? Moi, je l'ai dit, non, c'est Catch Me If You Can. Ouais, Once Upon a Time Once in Upon a Hollywood. Time Ouais. in Et toi, Et Victor? toi, Victor Le Loup de Wall Street? En vrai, de ouf. Il est Non, mais vraiment de bien, ouf, ouais, hein. je suis Mais tu sais que d'accord. moi, Mec, j'hésiterais avec ça aussi. Hein. Le Ouais, Loup de Wall ouais, Street, c'est pour trop moi, fort. t'as raison, Ouais, et ouais. il est extraordinaire. Non, mais il faut quand même le De dire. toute façon, tous les films. Ce mec, il sait tout faire. Enfin, Ouais. c'est, Ouais. Et ouais. Et les gars, faut qu'on parle de D'ailleurs, Johnny Depp. Hein, Et parce non, que là, on juste a quand avant, même juste beaucoup avant, parlé de je, Johnny je Depp. voulais vous parler du tournage du coup de Gilbert Grape, sachant que donc du coup c'est un film qui a eu un budget de 11 millions de dollars. Il a été en perte, donc du coup il a fait 10 millions de dollars au box-office. C'est ouf de se dire qu'un film avec DiCaprio et Johnny Depp Ouais, c'est fou. pouvait être en perte à Mhm. l'époque, alors que maintenant un film de DiCaprio, dans le monde entier, ça cartonne, c'est pas en perte. Peut-être qu'il est rentabilisé depuis. Et avec oui, non, le- mais c'est ça, mais sûrement. c'est au cinéma, il a en tout cas été en Ouais. perte. Après, oui, maintenant, je pense qu'il est rentabilisé avec le temps, bien sûr. Et donc, du coup, peut-être petites anecdotes de tournage aussi. Déjà, tout le monde a été impressionné par la performance. Et du coup, j'ai bien vérifié, Oscar, c'est 17 ans. Sur le Ok. tournage, il avait 17 ans. Et donc, du coup, à 17 ans seulement, du coup, DiCaprio, le réalisateur lui a tout de suite dit que c'était une évidence. Ils lui ont fait passer plusieurs castings. Et en fait, il a une maladie dans le film. Est-ce que quelqu'un a le nom de la maladie ou pas? C'est une forme Non, d'autisme. il est, Je sais plus il a des exactement. troubles mentaux. Il a des mais, troubles mentaux, voilà. Et donc, pas du vu coup, rien qu'à exactement. 16-17 ans, quand il passe le casting, du coup, il s'était renseigné sur tout. Et en fait, mais apparemment, c'était limite un petit génie des sciences. Et du coup, en fait, il y a eu une autre anecdote aussi. Donc, du coup, pour le réalisateur, c'était une obligation que ce soit lui dans le rôle. Et pourtant, il lui a fait passer plusieurs castings. C'était pas sûr que ce soit lui. Et donc, du coup, au moment où ils prennent DiCaprio, le tournage se passe. Et pendant le tournage, Johnny Depp et DiCaprio, ils ont un peu une relation charnelle, genre meilleurs Mhm. potes. Ils s'adorent sur le tournage. Et à un moment, ils jouent dans leur loge aux jeux vidéo. Et à un moment, tu as du coup la prod qui vient les voir et qui dit ouais, les gars, faut y aller, il y a votre scène. Et là, Johnny Depp a raconté lors d'une interview, j'ai vu DiCaprio ouvrir la porte de sa caravane. Échanger. Et genre, au moment d'ouvrir, j'ai vu
je l'ai vu incarner C'est le personnage. incroyable. Et c'est vrai que Johnny Depp a dit J'adore ce genre d'anecdote. ça m'a matrixé quoi, parce Ouais. que les mecs jouent aux jeux vidéo, il a dit ah ok je dois y retourner, et c'est vraiment, t'as des gens ils sont faits pour ce métier là, et DiCaprio c'était vraiment ça, c'était inné, et ça a été pour lui d'ailleurs un rôle très compliqué à jouer, sachant que jouer des troubles mentaux il l'a vraiment vécu psychologiquement. Et dernier truc, c'est Johnny Depp, donc ça je vous en dis pas plus, mais il est très dur avec un des personnages du film, très dur, genre en mode c'est un connard avec un des personnages du film, et à chaque fois qu'il cutait une scène, Johnny Depp il s'excusait, je suis désolé, il se sentait hyper mal pendant tout le tournage, et ça l'avait beaucoup travaillé aussi, donc du coup en vrai voilà, film qui me hype aussi, qui a une histoire, de fou. franchement ça me... D'ailleurs, le réalisateur, j'ai lu qu'il voulait un acteur moche pour DiCaprio, ouais. et il a été tellement bluffé par sa prestation qu'il vas-y, il l'a pris quoi. Et parce que trop c'est fort. pas le plus moche de la bande non plus. Hein. Ouais. DiCaprio, Ouais. bon ça va, il Ouais, a y une a belle un gueule, moche. ouais. C'est Plutôt marrant mignon. de se dire qu'une amitié comme ça qui a commencé, du coup Johnny Depp et Leonardo DiCaprio qui se sont super bien entendus sur le Ouais. tournage, n'ait pas donné d'autres films. C'est C'est vrai. le seul film où ils ont tourné ensemble. Je sais pas Après, si- c'est est-ce qu'ils vraiment sont pas encore du tout le potes même Je type sais de pas film si à ça partir de aurait cette été, époque. je pense Est-ce Entre qu'ils sont Johnny encore Depp potes, et c'est Sûrement ça pas. Et en plus, Johnny Depp, il a un peu Et une Johnny- actualité. Ouais. Il a une compliquée, actualité là. compliquée, mais c'est au-delà de ça. Est-ce qu'ils sont Enfin, encore DiCaprio potes, aussi c'est a une hyper, actualité compliquée, mec. Hein. Les deux sont des ordures. Hein. Pas pour les mêmes Ouais. raisons. mais, Oh, Moi, je pense DiCaprio que là, quand c'est même vraiment 10 fois différent moins. pour le coup, hein. Ça n'a rien Ouais, à c'est voir. Il y vrai a que pas eu de c'est pas- procès c'est ou pas quoi. terrible, mais mais c'est too much, quoi, mais- DiCaprio, c'est plus par rapport à l'écologie qui soit un peu. Ah non, mec, ils sont non, avec moi je parle plus de la drogue et les mineurs quand Ouais. même. Hein, c'est un peu Les Non, problématique. c'est pas mineurs, des non, mineurs, c'est c'est pas des vraiment mineurs, ils ont 18 ans. sorti de mineurs. Officiellement, hop, ça attrape. officiellement, Ouais. elles Non, ont mais- plus de 18 ans. J'aimerais non, bien mais- savoir ce qui se passe en backstage quand même. Bien sûr, mais en vrai, il n'y a pas eu de procès pour le moment et tout, donc on peut pas dire que c'est la même Bien sûr que actualité non. que Johnny Depp. Johnny Depp, il est vraiment au fond du trou. Oui, on ne parlera pas de Amber Heard pendant ce podcast. Je Non, refuse. ça Ouais. sert à rien. Je m'en Et branle. d'ailleurs, pas la- Johnny Depp, premier un peu grand rôle au cinéma. Donc il avait, alors je ne savais pas, j'ai regardé le documentaire Arte sur Johnny Depp. Il a joué dans une série, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, où il joue un peu un beau gosse, qui s'appelle 21 Jump Street. Ouais, Ouais. bien sûr. Vous connaissez? Je Ah, l'ai mais jamais vu. Moi, j'ai une anecdote de fou sur Johnny Depp, si Vas-y. vous voulez. Johnny Depp, donc il est adolescent, il débarque à Hollywood, etc. Personne ne le connaît. C'est un peu Ouais. ce rocker, tu sais, qui fait de la guitare, qui est un Exactement. peu le bad boy et tout. Qui est la personne qui a dit qu'il fallait qu'il fasse du cinéma et qu'il a Ah incarné? oui, bah, c'est dans le docu, ouais. Nicolas Cage. Mm. Et c'est Nicolas Cage qui l'a repéré, mais il était tout jeune. Ouais. Bon, je sais pas l'âge exact qu'il devait avoir, mais fin d'adolescence. Et il a dit il faut que tu ailles sur tel casting, il lui a fait rencontrer telle personne, telle personne. Donc si Nicolas Cage n'avait pas existé, on n'aurait jamais connu Johnny Depp. On sait pas. Peut-être qu'il aurait eu Oui, une autre. Peut-être, non, mais pas Mais pareil. c'est en tout vrai cas. que Papa, ça aurait été différent. Et sûrement. d'ailleurs, Johnny Depp détestait l'image qui est renvoyée dans cette série, puisque c'était un peu le beau gosse, donc tout le monde l'aimait. C'est un peu souvent les stars de ciné Ouais. vraiment beaux gosses, ils ont tout le temps cette phase où ils vont jouer le beau gosse. Toutes les meufs vont les kiffer, et ensuite il va se ranger dans des persos un peu. Après, les gars, Johnny bizarre, Depp, quoi. sa masterclass, c'est The Tourist. Enfin, Melker, tu vas me rejoindre là-dessus. Avec Avec Angelina avec Jolie. Angelina Jolie aussi. Ouais. Bah, on en a Le parlé film. la dernière fois sur l'alchimie des acteurs, et c'est vrai que c'est fou de réussir à faire un film où il y a tout qui devrait marcher. C'est-à-dire que tu as le casting, tu as le scénario. Le scénario était bien, il n'y a pas de Ouais, raison que ça marche oui, pas, bien. franchement. Et Rien. c'est vraiment juste parce que l'alchimie entre Angelina Jolie et Brad Pitt et Johnny Depp est inexistante. Et donc, ce qui fait que ce film est Et ça complètement raté. foire vraiment tout Ça le foire reste. tout genre, le c'est film. vraiment c'est une dégringolade. C'est une dégringolade. C'est- Et rien Johnny ne Depp marche, est du si coup. peu séduisant dans ce Et film. d'ailleurs, est-ce que vous auriez des films avec Johnny Depp à Pirates des Caraïbes. mentionner ou à conseiller surtout? Parce Ouais, que les nos gars, auditeurs veulent non. des conseils sur des Bien films sûr. avec Johnny Depp là. En vrai, À part Charlie et Pirates la des Caraïbes, bien chocolaterie, les gars. Ouais, il est trop fort. Willy ouais. Wonka, il est trop fort. Ah, On va ok, voir le ce qu'il va film, donner c'est- chez la Méa. Là, C'est pas son enfin, meilleur, mais Les films de Tim Burton dans lesquels il est Bah ouais. dedans. Edouard aux c'est mains souvent- d'argent, il est quand même c'est assez souvent dingue. quand même, C'est quand même un de ses plus Ouais. grands rôles. hein. Oui, non, pour Johnny Depp, j'ai un film à conseiller. C'est Donnie Brasco, que j'adore. Quel film, mec. Qui est donc il joue un flic infiltré dans la mafia où Al Pacino joue un mafieux mais un peu en perte de vitesse. Je trouve que c'est un peu un passage de témoin entre les deux acteurs où Johnny Depp, je le trouve époustouflant. Il arrive, première image, tu le vois, veste en cuir, cheveux plaqués en arrière au bar, et il commence à parler avec Al Pacino. Et je trouve que pour le coup, on parlait de surcoté, sous-côté, dernier sous-coté, podcast, ce film. et je le trouve assez sous-côté ce film. Un bon film de gangster comme on aime en regarder, quoi. Il y a un... Bah, de ce Un que je bon vois rôle de ses de Al notes, il est Pacino pas aussi. non plus sous-côté. il passe Peut-être qu'il est pas sous-côté. très connu. Non, mais je trouve qu'on en on parle, en parle pas très beaucoup, peu. mais Ouais. les gens. Et aiment d'ailleurs, Johnny Depp et Al Pacino sont venus faire une projection de ce film cette année dans un ciné à Paris, et donc voilà, ils en ont parlé. Ah, c'est pour ça qu'il y avait Et une masterclass de Al ouais, Pacino. et j'ai deux potes Ça. qui sont allés, donc qui ont pu voir la masterclass de Big up à eux. Al Pacino et Johnny Depp. Donc big up à Pépé et Paul et Paul. Non, mais bon, bah, Johnny Depp, on peut en parler pendant des heures, hein, mais Ouais. mis à part les Tim Burton qu'on connaît tous, évidemment Pirates des Caraïbes, qui est quand même la franchise par excellence des années 2000, quoi. Mm.
une création originale Disney. Et comme on disait la dernière fois, c'est pas adapté d'un roman, donc c'est vraiment la seule saga qui a pu marcher. Bon, par ailleurs, à part le 1, moi je trouve que le reste est quand même faible, c'est quand même moins bien. Ah, le 2, la bataille de fin, elle est incroyable. Je Le trouve. 2, c'est le Kraken là. Ouais, c'est tu sais, avec le mec qui a des espèces Moi, de je me nouilles perds dans à la, tous les à la épisodes. barbe là. C'est Javier Bardem non, qui joue. Je sais plus. Oui, en vrai, c'est ça. je sais plus. Ouais. Non, bon, moi je trouve que. Moi, il y a un truc qui me dérange un peu avec Pirates des Caraïbes, c'est que je crois qu'Keira Knightley, elle a quelque chose comme 17 ans dans le film. Ah ouais Ouais. Ah, elle C'est- est mineure. En fait, elle a fait Love Actually et Pirates des Caraïbes la En même tant que année. mineure. En tant que mineur, je crois. Love Actually, elle est avec le mec de Walking Dead. Ouais, ouais. Ouais. Non, pas avec le mec de Walking Dead. Enfin, le mec Ah de non, il 12 joue Years un a Slave. homosexuel. Ok, ouais. Mais son meilleur pote, c'est le mec de Walking Ouais, c'est Dead. ça. Et donc, oui, bon, il a créé un personnage de toutes pièces. Ouais. Je crois que le maquillage, les cheveux et tout, il a vraiment inventé un perso. Sa manière de se bouger, d'être tout le temps à moitié bourré, défoncé, est quand même folle. Donc, c'est dingue ce qu'il a été capable de faire, ce mec. Et vraiment, on peut rien lui reprocher. Un gros talent. Juste, évidemment, Johnny Depp, il a un truc que DiCaprio n'a pas pour le coup, c'est qu'il a fait un nombre de bouses, mais c'est Bah, ouais, incalculable. On en parlait tout à l'heure avec Hugo, mais tous ces films de vampires, de trucs des années 2010, il a fait un truc qui s'appelle je crois genre Transcendance ou je sais pas quoi, Ah ouais. qui n'a aucun sens, qui est nul vraiment. Mais moi, si j'ai un film à conseiller qui est pas forcément très connu et qui vraiment est cool, c'est Blow avec Penelope Cruz. Et comme Ah, je crois que je l'ai pas vu. et tu parles, tu vois, de tout à l'heure de duo d'acteurs à l'écran. Al Pacino, Johnny Depp, c'est exceptionnel de pouvoir voir ça parce qu'il y a un gap générationnel fort. Mais voir Penelope Cruz et Johnny Depp, la scène où ils tombent amoureux dans une salle de bal un peu, ouais, tu vois les deux à l'écran. Blow, c'est de qui B-L-O-W, Ok. je sais plus. Et c'est pareil, c'est un peu un film sur un mafieux et ça raconte leur histoire, c'est un peu Ok. genre au Mexique. Et c'est trop fort. Et vraiment, il y a une alchimie entre les deux à l'écran qui est incroyable. Et donc parfois, Penelope Cruz, Ouais, tu ça vois, elle marche. match avec Tom Cruise dans Vanilla Mhm. Sky et Johnny Depp dans Oh, Vanilla Blow. Sky, c'est une horreur ce film. Le film est une horreur, mais Ouais. l'alchimie est forte. Ouais, c'est vrai. Et Angelina Jolie, elle match avec Brad Pitt dans Mhm. Mr. et Mrs. Smith, mais bref, parfois, du coup, ça marche pas. Et les gars, il y a un Vas-y, autre Hugo. film, juste, c'est l'Imaginarium du docteur Parnassus. Et quoi, non, ce- mais en vrai, moi je trouve, ouais, soit t'adores, soit tu détestes ce film pour moi. Et Et moi, je ne l'ai pas vu. On me l'a beaucoup conseillé. Toi, je savais pas. Je peux juste te dire un truc sur ce film, et moi, en fait, je l'ai détesté, et pour une raison qui est très simple, c'est que l'acteur principal change 5 fois, un truc comme ça. Ah ouais. Parce qu'en gros, il y a genre Johnny Moi, je vois Depp, bien, je pense. il y a je sais plus qui, mais genre que des stars d'Hollywood. Et je détestais ce film, je crachais sur ce film, je comprenais pas pourquoi il existait. Et un jour, j'ai compris pourquoi. Il y avait 5 acteurs, c'est que l'acteur principal, ils ont fait un mois de tournage, il est mort. Mais alors pourquoi il y en a 5 des acteurs Et donc, du coup, Et dans à la, chaque fois il meurt. C'est dans la Heath Ledger. dans la réécriture du. C'est ça. C'est Heath dans la- Ledger qui est Ah, mort. c'est Heath Ledger. Voilà, Ok, j'avais d'accord. oublié que c'était Heath Ledger. Et donc, dans la réécriture du scénar, ils se sont dit, bon, bah, en fait, du coup, là, on peut plus tourner avec Heath Ledger. Vraiment, paix à son âme, parce que voilà. Ouais. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va en refaire avec un autre, et avec un autre, et avec un autre. Et donc, en fait, c'est un film où, je sais pas, la construction est trop étrange. Et je pense qu'à l'origine, c'était pas fait pour être comme ça. Mhm. Et comme il y a eu un chamboulement tel qui est que l'acteur Ouais. principal décède, ça a tout chamboulé, quoi. Non, et j'ai complètement oublié de parler d'un film qui est Cry Baby. Je pense que Ouais. ceux qui l'ont vu se reconnaîtront. Vraiment, c'est exceptionnel comme film. Et il joue en une espèce de. Tu sais, il a la veste en cuir, le t-shirt blanc, les cheveux laqués Mhm. à la Elvis. Enfin, Ouais, c'est trop j'ai fort. très envie de le voir ce Ouais, film. c'est trop bien. Il a fait aussi les voix de L'étrange Noël de Monsieur Jack et aussi Les Noces funèbres quand même. Ouais, des bien grands dessins animés. Donc ça c'est. Bah, il a tout un délire un peu autour du morbide, du Ça Ça, va noir, très- etc. ça lui va Bah, en très fait, faut bien. qu'on en parle Les Noces aussi. funèbres, Johnny Depp a quelque chose que je trouve DiCaprio n'a pas, c'est cet œil, ce regard Bien sûr. qui est, je pense qu'en fait, après personne n'a ça en fait. Il y a que Johnny Depp et Il y a c'est que pour lui, ça ouais. qu'il arrive à incarner des personnages aussi bizarres. C'est que dans Pirates des Caraïbes, dans Édouard aux mains d'argent, mais Édouard aux mains d'argent, il a rien besoin de faire. Ouais. Il fait peur Ouais, juste avec Édouard son Main d'Argent, œil, avec son regard. En fait, il a les yeux Et- hyper noirs, j'ai Ouais, l'impression. c'est- Avec Non, genre- mais il met du mascara tout le temps. Ouais, ouais, fait il a un truc comme truc- ça. Pour Ouais, moi, mais son- il a un regard, et je pense que là, c'est ce qu'on va voir avec Gilbert Grape. Ouais. C'est que, et j'ai lu ça aussi, il joue un peu mi-endormi, en fait, tu sais pas, t'as l'impression qu'il est dans un rêve tout le temps. Mhm. Et ses yeux communiquent ce rêve. Et ces trois plus grands films, pour moi, en vrai, j'ai pas vu, du coup, sachant qu'on va voir Gilbert Grape après, c'est pour moi, en termes de rôle, hein, t'as Charlie et la chocolaterie, Édouard aux mains d'argent et Cry Baby. Tu l'as vu, Cry Baby toi Ouais, je l'avais vu il y a longtemps. Il y a un grand film Mais je qu'on suis m'a d'accord conseillé, que ces c'est trois, Dead Man. Je sais pas si vous Ça, l'avez j'ai vu, pas de vu. Jim Jarmusch. Non, Parce qu'il paraît, il est fou, hein, ce film. Et Ouais, Johnny on en Depp est parle. incroyable dedans.
Donc on Et, pourra il a on pourra se le faire. et moi j'aime bien parfois les duos d'acteurs à l'écran, tu sais, qui font plusieurs films sans qu'ils Ouais. soient forcément liés. Tu vois, on a Emma Stone et Ryan Gosling, Kate Winslet, DiCaprio. voilà, des trucs comme ça. Et lui, bah, du coup, il a Helena Bonham Carter qui joue donc C'est vrai. Bellatrix Mm. Lestrange dans Harry Potter, qui joue, même elle a joué dans Ocean, le dernier 8. Elle est dans là. Big Fish. Exactement. Incroyable ce film. Et du coup, Ouais, elle go. a joué dans Alice au Pays des Merveilles, où elle joue la reine, je crois. Ouais. Elle joue dans ce film et les 2 films de merde dont on a parlé, Hugo, dont j'ai oublié le nom. Voilà, super. Mais donc c'est marrant parce que eux, ils font beaucoup de duos à l'écran, mais je trouve que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les deux sont complètement barrés, ils sont Mm. complètement dans un délire un peu psychédélique, mais leurs films ne sont pas bons, je trouve, pour autant quand ils sont ensemble. Donc il Ok. serait peut-être temps d'arrêter. Bah les gars, on va se lancer le film ou Ouais. Non, Quoi bah attends, pardon. avant Pardon, ça, pardon. quelles sont vos attentes par rapport à ce film? Qu'est-ce oui, que c'est tu, vrai, j'oublie qu'est-ce tout que le temps. tu, toi, peut-être Oscar, du coup, comme tu avais oublié, peut-être que tu n'y as pas réfléchi, donc peut-être Moi, on peut ça commencer fait- par quelqu'un ouais, d'autre. ouais. Vas-y, Hugo. Hugo, quelles sont tes Bah, du attentes? coup, mes attentes, si on note, si on devait faire une petite note là, un bon 8 sur 10, vraiment, j'attends quand même pas mal de ce film. J'ai vraiment hâte. Ça fait très longtemps qu'on en parle tous, j'ai l'impression, de ce rôle-là, DiCaprio, qu'on n'a jamais vu, même avec Johnny Depp. C'est leur premier pas dans le cinéma. Enfin, après, ils avaient eu quelques trucs avant, mais c'est leur premier gros film ensemble. Voilà. Enfin, ensemble, c'est leur premier gros film, quoi. J'ai hâte, 8 sur 10. J'ai hâte. Je préfère en dire le moins possible. Ouais, quoi. ok. Melchior. Bah, moi, on se l'est clairement dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment, on parle de 2 des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, où vraiment ils marqueront l'histoire, il n'y a rien à dire, c'est les dernières stars hollywoodiennes vraiment des dernières années, enfin même si maintenant ils sont un peu plus vieux. Donc on voit clairement ce film pour les prestations d'acteurs. Moi par ailleurs, le réalisateur Lasse Hallström, c'est son premier grand film hollywoodien, je me dis que ça peut aussi être quelque chose. Moi, j'ai des attentes énormes sur ce film. C'est une vraie prestation d'acteur de la part d'un des plus grands acteurs de tous les temps. En plus, il y a Johnny Depp. En plus, il y a un grand réalisateur, enfin plus ou moins. Ouais, un bon 8, 8,5 sur 10, quoi. Et j'espère ne pas être déçu. Et surtout, j'ai toujours eu envie de voir ce film. Donc, je suis ravi qu'on le fasse en ce beau jeudi après-midi pluvieux. D'ailleurs, il faut que je me connecte sur Teams là, sûrement, parce qu'il y a les managers qui vont. Ouais. Moi, ça fait très longtemps que je voulais voir ce film. Et pareil, je le répète assez souvent, mais c'est les prestations d'acteurs qui me souvent donnent envie de voir des films. Et là, j'en attends énormément. J'attends beaucoup de l'alchimie entre Johnny Depp et DiCaprio. Donc, en vrai, les gars, je suis comme vous. C'est 8, 8,5. Je m'attends pas non plus à un chef-d'œuvre. Ouais, moi non plus. On Mais verra. je m'attends à un film touchant où vraiment on va être un peu époustouflé par ce qu'ils vont faire. Donc voilà, 8, J'ai 8,5, ouais, pareil. Moi, je m'attends à un film. Étonnamment, je pense pas que ça va être un excellent film parce que, comme disait Hugo tout à l'heure, quand il est sorti, le film, il a pas cartonné. Donc, je me dis que si c'était pas ces acteurs-là qui avaient tourné dedans, peut-être qu'on n'aurait jamais vu ce film. Donc, en vrai, Bah, après, à l'époque, juste- c'était pas connu. Hein, donc, oui, mais c'est justement pour ça. Ah. S'ils n'étaient pas connus, le film n'a pas cartonné. Et c'est pas que les acteurs, un film, c'est aussi une histoire, enfin plein de choses, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que. Même si Oscar pense que c'est beaucoup les acteurs, les films. Non, je pense pas ça, mais faut que je sois clair. Juste, je priorise souvent des films par rapport aux acteurs. Oui, moi par rapport Voilà. au plan séquence. Voilà. C'est ça. Mais ça a rien à voir. Hein. Mais si, ça a à voir parce que c'est. Enfin, bref. Mais moi, je trouve ça bonnes marrant. attentes, mais Ouais, je pas trouve- trop. Je veux pas trop mettre les charrues avant les bœufs. Ça se dit La pas, charrue c'est avant vrai, les bœufs, La ouais. charrue avant les bœufs. Mais moi, je trouve ça marrant maintenant comment est-ce qu'on choisit nos films parce que là, typiquement, en vrai, on le regarde exclusivement parce qu'il y a 2 acteurs qu'on aime beaucoup, Ouais. parce que c'est des têtes d'affiche, même si ça l'était pas à l'époque. Mais il y a des films vraiment que tu regardes exclusivement pour le réalisateur. Typiquement, moi, un Denis Villeneuve, je sais que c'est pas du tout à cause des acteurs que j'ai regardé ces films. On parlait tout à l'heure de Dupontel, c'est pareil. Et en fait, peu importe les acteurs qu'il met, moi, j'irai voir son film de toute manière. Alors qu'il y a d'autres personnes, et en fait, c'est là pour moi où tu atteins un peu le statut royal, un DiCaprio, peu importe le réalisateur, réalisateur. peu importe Bon, le après, film, Après, il tu tourne vas tout le le voir. temps avec Ouais, les ils tournent mêmes tout le temps réals. avec les mêmes. Hein. Par Tarantino, ailleurs. Scorsese. par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que même un Brad Pitt, tu vois, le Bullet Train, bah, moi, ça aurait pas il été est Brad Pitt. incroyable. Il est exceptionnel, ce film. J'adore. Très, je l'aurais- très sympa. Ah, je il est l'aurais- pas mal. Hein. Sympa, ouais, Je sympa. l'aurais pas regardé si ça n'avait pas été Brad Pitt. Et donc, du Ouais. coup, c'est marrant, je trouve, d'aller au cinéma, soit pour le réal, soit pour les acteurs. Alors que, par exemple, tu vas jamais aller au ciné pour le bon perchiste, tu vois. Après, le réel du coup de Bullet Train, c'était un ancien cascadeur. Ouais, C'est pour ça que du coup, en fait, les scènes d'action sont tellement bien faites. Ouf. Et aussi, je pense que ça a joué dans la promo et les gens sont allés le voir. Bon, bien sûr, parce qu'il y a Brad Pitt, mais tu sais que tu t'attends à des bonnes Ouais, scènes bien d'action, quoi. Un bon divertissement, je le conseille à Bullet Train. Et sur ces mots, on va se quitter et se retrouver dans 30 secondes. secondes. 30 secondes pour vous et encore une fois 1h40 pour nous. Quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Exactement. Allez. À plus. À Allez, tout de bisous. suite, à tout de Ciao. suite. Jingle. Dingue.
Bon les amis, on est de retour. On vient juste de regarder le film. Bon, on est parti du coup sur chacun un petit mot. Donc je propose, comme d'habitude, chacun redit un mot sur ce qu'il a pensé du film. Tu veux commencer, Oscar? Qui avait commencé? Je toi, crois Hugo, que c'était je crois. moi. C'est toi. Hugo. Bah, du coup, on était parti sur une petite note là. Et moi, j'ai beaucoup hésité. Bon, j'ai beaucoup hésité, non, parce qu'après, tu ressens pas. Mais ouais, un bon 8. Vraiment un bon 8. Ok. Bah, je crois qu'on n'avait pas dit de mots, contrairement à notre habitude. Ouais. On n'avait Et pas dit de note non moi, plus. j'avais dit 8, 8,5. Je vais dire 7,5, 8. Ah, les gars, je suis pareil, hein, je suis entre 7,5 et 8. Ouais, voilà, moi aussi. En fait, non, je suis entre 7,5 et 8,5, puisqu'on va en parler, mais il y a des moments tellement forts et des moments un peu plus bas, Ouais. et donc c'est pour ça que je suis Non, partagé. mais, Quoi. ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je serais plus autour de 6,5. Mais je crois qu'en partant, on n'avait pas donné de note, on avait plutôt dit un avis. Non, En tout déjà, cas, on avait non, donné non, une note. des notes. C'était des notes. Ouais, c'était des notes. Sûr et Ok. certain. Ok. Toi, t'as pas trop aimé, Victor? Bah, en vrai, je vais repartir sur ce que j'ai dit de base. C'est que ce film, je pense qu'il n'aurait marqué personne si ça n'avait pas été Leonardo DiCaprio et Johnny Depp qui tournaient dedans. Parce que j'ai trouvé le film ok cool. La performance d'acteur de Leonardo DiCaprio, bah, c'est du solide, hein. Franchement, c'est du très solide. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Johnny Depp, pareil, tu vois que c'est deux grands acteurs dans leur performance. Mais j'ai trouvé que le film manquait de quelque chose. Je sais même pas définir de quoi, mais je me suis ennuyé par moments. C'est une comédie qui m'a pas non plus fait rire énormément. J'ai rigolé à certains moments, mais j'étais pas. Voilà, il y a beaucoup de films qui m'ont fait beaucoup plus rire que ça. Et je pense que le côté dramatique de comédie dramatique prend beaucoup plus le dessus par rapport, par exemple, au film qu'on était allé voir il y a quelques semaines pour vous maintenant et il y a quelques jours pour nous, le livre des solutions, qui est pour le coup plus une comédie et moins dramatique. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, justement, pour revenir très vite sur le film, pour faire un tour de table, là, vous savez quoi, en fait, je vais baisser à 7,5, je vais vous dire vraiment pourquoi. Sur ce genre de film, et que j'ai beaucoup aimé ce film, hein, mais pour moi, les gars, la BO... Ouais, mais je voulais en parler, Elle c'est est- une horreur. Mais ça se voit qu'elle est Mais ancienne. c'est hein. tellement Voilà, c'est trop dommage. mal vieilli, mec, c'est ancré dans ça une a époque. tellement mal vieilli, la Ouais. BO, et j'ai trouvé ça tellement dommage. On dirait un Mais téléfilm un peu tu mets une bonne américain. BO, tu mets une bonne BO sur Je ce suis film. dégoûté de la BO. mec. Franchement, je serais monté à 8, Ouais. voire 8,5. Moi Mais, aussi. mais mec, tellement de moments sont passés le à gros l'eau problème à du cause film, hein. de cette BO. Et énorme problème, moi, la BO m'a pas du tout touché. Ouais. Et comme dit Victor, je vais pas me répéter, on va tous le dire, DiCaprio trop fort. Johnny Depp, le duo marche très très bien. Le grand frère, petit frère qui a des soucis mentaux, c'est génial. Moi, vraiment, j'ai adoré ce côté-là. Pour pas spoil, mais la mère qui a aussi des problèmes, c'est fort aussi. J'ai trouvé qu'en fait, en termes de famille, en termes de liens, j'ai trouvé que ça marchait énormément. Sans spoil toujours, mais les histoires d'amour de Johnny Depp qu'il peut avoir, il y en a une que je trouve vraiment hyper intéressante et qui tombe pas du tout à l'eau, que je trouve même forte, une autre qui tombe à l'eau. Pour ça que je baisse La à deuxième. 7,5, la deuxième, la Ouais. plus jeune. Donc voilà, moi je trouve que c'est dommage. En fait, c'est dommage et c'est pour ça que je suis sur un 7,5 et la BO. Elle m'a Non, mais ça fait très. c'est dommage. Téléfilm, très je suis d'accord, ancien. très téléfilm. Moi, Mais téléfilm. ancien surtout. hein. Ah, moi pas ancien, téléfilm. Vraiment téléfilm pour le coup. Et dommage. Genre. mais- Et après, je y retournerai un peu plus dans les détails, peut-être sur des éléments et Melchior. si tu- Ouais, Melchior, t'en as pensé quoi du film? Bah, comme on l'avait un peu prédit, pour le coup, il faut peut-être parfois qu'on revienne un peu en arrière sur ce qu'on dit au before. Et bah, bon, c'était indéniable. DiCaprio et Johnny Depp, c'était. Enfin, moi, je trouve ça dingue en fait qu'un mec de 17 ans arrive à. DiCaprio, je l'ai vu dans 35 films. J'arrive jamais à le reconnaître. Je me laisse emporter par son jeu. Là, il joue une sorte, bah, on peut pas l'appeler autrement qu'un attardé mental, qui est vraiment insupportable parce que imaginez vivre avec quelqu'un comme ça au quotidien, surtout ton frère. Enfin, ça doit être horrible. Et je ne le vois pas. C'est-à-dire que je ne vois pas que c'est DiCaprio Ouais. et je le trouve juste exceptionnel. C'est ce qu'on disait avec Pierre Ninet à C'est l'épisode pour ça que d'avant. Et j'y juste pour reviens. rajouter et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. DiCaprio, on le reconnaît jamais dans ses films, Jamais. alors qu'il ne se transforme jamais Exactement. physiquement. Et ça, pour moi, c'est la base Marque d'un grand grand acteur. acteur. Voilà. Et Christian même, Bale, c'est pour ça que je suis obligé de mettre un Bale en dessous, pareil, alors qu'il est trop fort Ouais. aussi. Parce que voilà, se transformer physiquement, ok, mais genre c'est mentalement où il faut que tu. Non, parce que tu vois, le seul DiCaprio, film où pour moi DiCaprio se transforme un peu, c'est peut-être The Revenant. Et c'est pas du tout le film où. Bon, même si c'est une très grande performance d'acteur, c'est pas du tout le film qu'on retient de lui. Ouais, bien, parce que le film est en dessous aussi. En Once Upon a Time, il se transforme un peu quand même. Ouais, bah parce qu'il est Ouais, habillé en mais cowboy c'est- pour les tournages. Il a Non, le mais même même, il visage, fait- tu il le a- reconnais. Enfin, Non. je veux Ah, dire, au niveau tu le physiquement reconnais Ouais. physiquement.
Ouais, bon, il y a les infiltrés, tu sais, il s'était testé une petite barbe, un mais petit mec, bouc, vous vous c'est souvenez vraiment, C'est minime. Il peut pas avoir le Ouais. visage enfantin de Titanic toute sa vie, tu vois. Oui, oui, non, bien sûr. Non, et au-delà de ça, moi en fait, j'avais pas compris que le film, enfin que DiCaprio était le personnage secondaire, parce qu'en vrai, c'est vraiment le personnage secondaire du film, et le film est tourné sur Johnny Depp. Et pareil, je trouve qu'il a une présence à l'écran. Je me suis posé la question pendant le film, je me suis dit, est-ce que si j'avais vu ce film à l'époque, sans connaître leur notoriété aux deux, sans connaître la carrière qui allait suivre, je me serais dit la même chose. Mais il y a une sorte de magnétisme et d'électricité que Johnny Depp amène à l'écran qui est folle. Je sais pas pourquoi ils l'ont transformé en roux. Visuellement, Ouais. je sais visuellement, ça fait vraiment Je trouve que ça va vraiment avec le thème du film. Je sais pas. C'est un peu Et campagne donc, profonde, voilà, donc en musique. termes Moi, ça m'a pas en termes dérangé. d'acting, il y a vraiment, bon, il y a rien à dire. Là où je vous rejoins, c'est que déjà, je trouve que le film est trop long et qu'il y a des longueurs, et c'est beaucoup lié à la BO, les grandes scènes dans les plaines avec Oh une là là, maison. c'est niais. C'est niais, c'est Ouais. cucu. Un peu de niaiserie, ouais. Mais moi, après, ça me dérange pas tant que ça. Ça fait aussi partie du cinéma. Mais là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui marchait et marchait pas à la fois, c'est que le film, j'ai compté à peu près le nombre de thématiques qu'il aborde. J'ai jamais vu un film qui parlait d'autant de trucs. Ouais. Ça parle de la famille, de problèmes de santé mentale, de grossophobie, de place dans la société, Le suicide. de suicide, de tromperie, de mort, d'amis, de quotidien horrible, d'ennuis, de petites villes états-uniennes où il se passe rien, etc. Enfin, il y avait un nombre de trucs. c'est vrai que... Et il y avait un nombre de personnages et un nombre d'histoires. Et même les grandes marques qui peuvent bouffer les petites sur les petits commerces, etc. Enfin, il y avait 10 Le truc est thématiques hyper engagé. hyper engagées. Mais sur tous les plans, c'est un peu le C'est problème intéressant ce que aussi. tu dis parce que je te rejoins de ouf là-dessus sur le fait que il y a genre vraiment plein de thèmes qui sont abordés dans une ville aux États-Unis où il ne se Il passe se rien. passe rien. C'est C'est- justement ouais. ça le contraste, c'est ce que je trouve. Je suis d'accord avec toi, c'est hyper intéressant. Voilà. Il Ça, par y contre, a c'est deux vraiment le bon magasins point, nuls. Et moi, ça m'a un peu fait penser à un côté frère Cohen. Tu sais, moi, j'adore un peu Ouais. ces villes d'ambiance Ouais. où c'est les petites villes un peu, les ex trucs du Far West. Fargo sur la neige. Exactement, Fargo sans la neige. Et même moi, ça m'a fait penser à Three Billboards. Vous vous rappelez le film Ah, incroyable. où tu sais, juste il se passe rien. Et en Ouais. fait, c'est une petite ville. Et en fait, les gens, comme il se passe rien, ils sont ennuyés, ils se font chier, bah, ils sont embourbés dans un truc de mal-être. Et donc, du coup, il y a des embrouilles, il y a de la jalousie, il y a des enfin bref. Donc, j'ai trouvé ça fou qu'il y ait autant de thèmes abordés, mais que ça marche d'une certaine manière, que l'harmonie du film, même si c'est abordé de manière assez superficielle, ça fonctionne. Et donc, moi, je suis assez conquis, sans être non plus le grand chef-d'œuvre, mais c'était à peu près ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc, vraiment bien, sans plus. Oscar. Ouais, écoutez, c'est la première fois, j'ai l'impression qu'on a tous le même avis. Ouais. ouais. En vrai, je pense que oui. Puisque. Et en fait, en plus, on a l'avis qu'on avait avant en Before. Ouais, non, ça. En fait, c'est aussi ça le problème du film, c'est qu'on s'attendait un peu à ce qu'on allait voir. Donc ça, c'est un petit défaut. Je rajouterais à tous les thèmes abordés qu'il y a aussi le thème du départ, un peu en fait, de l'envie de s'affranchir de tout ce que t'as dans ta petite ville et je sais pas, d'aller conquérir le monde. À un moment, tu le vois dans la scène où ils s'embrouillent les deux, Johnny Depp et DiCaprio, et Johnny Depp prend la voiture. Et tu le vois dans ses yeux qu'il a envie de partir et qu'il en a il marre part de de la tout ça. ville, il revient. Les regards, Ouais, il est les coincé, regards en de fait. Johnny Depp sont hyper Exactement. impressionnants Et dans c'est le un sens où- côté avec Hugo, on avait travaillé la pièce, la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Ouais. Et c'est un peu la même chose. C'est le mec qui a un métier de merde, qui a une sœur handicapée, du coup là, Leonardo frère DiCaprio, et qui a envie de partir. Et ça m'a vraiment fait penser à ce thème. Et d'ailleurs, la ménagerie de verre qui a été adaptée en film par Paul Newman avec John Malkovich qui joue Tom. Donc c'est marrant. Sinon, au niveau du film, bah voilà, je vais pas me répéter, mais j'ai trouvé ça très niais en fait. Dès qu'il y Je suis un peu frustré. a pas Ouais. Vous êtes DiCaprio, pas frustré, vous en fait, j'étais hyper heureux quand je voyais DiCaprio. Il me faisait pleurer j'ai eu des larmes dans la scène de fin. C'était juste incroyable. C'est vraiment, c'est une des meilleures prestations que j'ai pu voir. Je pense Sincèrement, qu'on est- les gars, c'est on est- juste on fou. est tous les trois d'accord. Ouais. Et vous êtes pas juste on- un truc frustré un peu C'est quand trop même frustré Un des petit scènes peu, où il est ouais, pas un là petit et peu, des ouais. scènes d'amour Mais entre ouais, les bah, deux. Il y a rien. effectivement. Ouais. Et en fait, Je suis parce que totalement d'accord. DiCaprio prend tellement de place dans ce film, il est tellement magnétique, t'as Ouais. envie de ne voir que lui, et du coup l'histoire d'amour à l'histoire côté. aurait Et Johnny aurait Depp dû aussi, rester- non, ça Johnny, t'intéresse Johnny pas. Depp aussi quand même. Mais dès que Johnny Depp il se fait embarquer par son histoire d'amour avec la meuf, t'es là, c'est pas enfin. Et en fait, on change DiCaprio de est le sujet, personnage c'est le plus intéressant, alors que Mais- c'est le personnage
secondaire. te rappelles, Et Hugo, c'est ça le hier souci, on parlait de The Fabelmans et vous avez exactement la même remarque que moi, c'est que c'est un film où tu avais envie de voir que la relation Exactement. entre Spielberg et sa Ouais. mère. Ouais. Et bah, en fait, là, avec ce film, tu as un peu envie de voir que la relation entre DiCaprio et Johnny Depp. Oui. Et je vais quand même rajouter la mère parce que je trouve que c'est un personnage Oui. hyper important Pour de moi, c'est le l'histoire. trio. Et c'est vrai que l'histoire d'amour avec la meuf, on en a, Oh là mais là. on s'en fout Ouais. complètement. C'est Et donc, horrible. ça. Et comme la musique est niaise c'est derrière, bien. en fait, il y a rien qui Mais marche. Les gars, je suis désolé, je passe à 7, moi. Vraiment, je passe à 7. Non, Et- non, et je- attends, c'est et- moi et en fait, l'avant-gardiste quand- avec mon 6,5, hein. Par contre, tu vas descendre. Hein, 6,5, Non, t'inquiète. non, je reste sur 7 Il y a parce que des- non, je reste sur 7 parce que quand même il y a beaucoup de choses que j'ai adoré aussi. Il y a des idées de plans géniales, par contre. C'est ce que j'allais dire. Une On idée, disait à un géniale, moment ouais. dans le film, à un Donc, moment on se disait ah tous ouais. les plans et tout. Et on ouais, se ça, regardait, c'est on vrai. se disait c'était fou. Et c'est pas drôle, mais en fait c'est pas de l'humour gras. Je trouve que l'humour il est hyper subtil. Ça va se faire dans des plans. Tu vois par exemple le père qui saute entre Ah, Et on putain, dirait j'adore. on dirait Ah, rien en ça, plus, c'était mais il y a un très moment, hyper il y a drôle. un mec qui saute en. Mais tu te en- rappelles- Ou te même rappelles, quand juste Johnny Depp gonfle le ballon Oui, rouge ouais. et tu le vois arriver, tu vois La arriver personne le qui ballon parle dans est le- cachée c'est derrière drôle. Mais tu te le rappelles, la ballon. dernière fois Ouais. qu'on parlait du livre des solutions, on disait qu'il y avait de la comédie qui était faite pas que par les répliques. Et là, je trouve que c'est exactement ça ce Ouais, film, c'est qu'ils ont réussi c'est à faire ça. de la comédie juste avec des angles, des. Et la phrase de fin, il se passe un truc à la fin, Mm. quelque chose dans la famille. Et pour se sortir de cette situation, il va falloir la transporter. Ah oui, ouais. Ah oui, oui. C'est hyper drôle, C'est mec. subtil. C'est Alors, C'est subtil en fait. Et en fait, ils arrivent à apporter un côté comique dans le drame. Et en fait, c'est des phrases hyper dramatiques, Ouais. mais qui C'est l'humour réussissent très à rendre frère drôle. Cohen, ça. Je te rejoins. On est Donc, d'accord qu'il y a un côté l'humour- très frère Cohen. Il y a Ouais. l'humour est très frère Cohen. Je suis Donc j'ai d'accord. beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il y a cette Mais moi, je histoire. suis pas d'accord avec toi, Victor. Tu disais que tu trouvais que l'humour, tu le retrouvais pas dans ce film. En J'ai vrai, pas dit que je le retrouvais pas, mais je l'ai pas retrouvé de manière comment dire exacerbée. Enfin genre, il y en avait pas assez pour moi pour Ok. que ce soit. Ouais. Ok, genre d'accord. c'est pour moi c'est un drame avec quelques touches d'humour plus Ok. qu'une comédie dramatique. Mais là où t'as raison, c'est DiCaprio, en fait, il prend tout le film. Prend tout le Juste, film. Et d'ailleurs, du coup, on avait lu que il avait passé beaucoup de temps dans des asiles psychiatriques un peu. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Du coup, pour vraiment s'imprégner. Mais même c'est les fou, to- hein, les c'est tocs impressionnant. Et en fait, qu'il a c'est et pas tout. trop, il en fait pas Ouais, trop, il en c'est fait juste parfaitement. parfait. Des fois, tu te dis, ah, il va bouger, en fait, non, il fait rien. Et ça rend. Je toute pense la qu'à beauté l'époque, du à l'époque personnage. où les gens ne connaissaient pas Leonardo DiCaprio et quand ce film est sorti, certaines personnes ont dû se demander si l'acteur était réellement Ouais, ouais, handicapé ouais. comme Exactement. à la... Scorsese a demandé ça. Ouais, comme à la au Breaking réalisateur. Bad avec l'enfant qui est handicapé, qui est Ouais. réellement handicapé dans la vraie vie. Ah oui Ouais. Ah, je savais pas ça. Enfin, je crois. Si ça se trouve, j'ai une Et non, connerie, par mais je contre, crois que c'est ce que moi, je suis j'avais pas- j'avais vu. Tout à fait d'accord avec vous non plus, dans le sens où DiCaprio prend tout le film. Non, Oui, il y a Johnny mais Depp. non, et- mais Johnny Depp, en fait, son apport est hyper important. Bien sûr. Et en fait, si ça avait pas été le personnage principal, je pense que ça, c'était une bonne chose. Ouais, de bien sûr. voir un frère qui a le fardeau de son petit frère, Mm. malgré le fait que, en fait, bah voilà, il est obligé, mais il l'aime de tout son cœur, mais c'est hyper difficile. Bah, tu vois, pour c'est lui la aussi relation qui est de intéressante. subvenir à ses besoins. Surtout Les- que ce les qui- relations ce qui est amoureuses à côté. Et, intéressant, bah, et c'est pour ça, moi, j'aurais aimé que Johnny Depp et DiCaprio soient plus Au centre re- du film. au centre du film avec leur relation avec la mère. C'est un sorte de trio. Un trio. Je suis d'accord. Mais tu vois, moi je trouve que ça personnage marche. En principal. fait, c'est ça qui marche dans les films qui abordent les questions de santé mentale ou de genre dérèglement, enfin de dérèglement psychique ou de maladie mentale. C'est qu'en fait, tu as toujours un personnage principal auquel on peut s'identifier. C'est-à-dire qui, en gros, n'a pas de troubles Ouais. psychiques. Et tu as un personnage qui, pour le coup, est malade mental. Et donc, du coup, c'est de voir leur relation. Et moi, j'ai vu un film qui s'appelle Sleepers avec Robin Williams Je rêverais de voir ce et film. De Niro. Ouais. Et je vais te dire un truc. Et Brad mec. Pitt aussi, non Non, il y a juste Robin Williams et De Niro. Sleepers. Ouais, ou C'est c'est. pas 4 gosses qui se font. Qui Non, non, une bah, agression non, sexuelle c'est quand ils sont pas petits. ça. Peut-être que je me trompe de titre, mais en gros, Ouais, c'est. Sleepers, c'est un autre film avec Ah, ça. un peut-être que autre je me film. trompe de titre. Mais Oui, en je- gros, Robin Williams est médecin dans un hôpital psychiatrique. Et donc- Ah, mais non, Awakenings avec Robin Williams et De Niro. Awakenings, pardon. L'éveil, incroyable, c'est pas ce film. C'est pas Ouais, Sleeper, ouais. c'est Awakenings. Et bah, moi, tu vois, ce film, je l'ai pas aimé. Ah ouais, Parce que je j'adore trouvais ce qu'il film. était trop centré sur De Niro. Et donc, il y avait un truc, je sais pas, où t'arrivais pas à. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si le personnage principal, tu pouvais pas t'y identifier parce que tu peux pas t'imaginer en fait dans la tête d'un personnage comme ça. Alors qu'il y avait Robin Williams et pareil, lui, il est pas très attachant dans le film. Enfin bref, je sais pas. Donc il y Ah ouais, avait- moi ça tombait à Mm. plat et je trouve que les parallèles, enfin t'en vois souvent des films où ça traite justement des questions de santé mentale, et ben ça marche en fait quand t'as un personnage auquel on arrive à s'identifier. Et là j'ai trouvé que ce film était réussi justement parce qu'ils ont pris Johnny Depp comme personnage principal et qu'en fait on vit l'entièreté du film à travers lui. Mm. C'est-à-dire qu'on se dit putain le pauvre, son quotidien est horrible, putain comment tu fais pour avoir un frère comme ça. Et vraiment moi la question de la grossophobie, j'avais jamais vu ça traité comme Ouais. ça au cinéma. The Whale, on en parlera, ça a été repris, mais j'avais jamais vu un truc où on met autant quand en elle sort avant du tribunal, là, un c'est personnage terrible. gros, ce que Ouais. c'est que le regard des gens, et tu sais elle en parle tout le temps, je peux pas voir de gens, je peux pas sortir, je peux pas sortir de mon lit, il y a tout le monde s'occupe de moi, je suis un fardeau, c'est mentionné plein de fois.
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme sujet à traiter parce que, de un, nous, on voit pas ça au quotidien. Enfin, on n'a pas de personnes obèses qui traînent dans notre appartement. Mais donc, je sais pas, j'ai trouvé ça fort qu'ils abordent autant de thématiques. Et il est super beau en plus, le personnage de Johnny Depp, il est touchant, puisqu'en fait, c'est un mec qui veut s'occuper des autres. Et à un moment, la fille Elle lui est belle, non, cette mais scène. non, mais la fille lui plusieurs dit. personnes qui lui disent. Oui, dans c'est ça, le la film. fille lui dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit bah je veux faire ça pour lui, je veux faire ci pour mon petit frère, pour ma mère, etc. Et elle lui dit Faut pas trop spoil, faut pas trop ouais, spoil aux gens. il dit juste mais- pour toi, tu Voilà, veux mais quoi? souvent les gens lui demandent mais toi qu'est-ce que Ouais. qu'est-ce que Et tu au veux faire final, de ta non, vie par ça- excellence. En fait, tu vois qu'il est dans un truc paumé, mais il veut Mm. aider les autres. C'est Complètement ça son paumé. but aussi. C'est ce Ouais. qu'il veut faire pour lui-même, c'est d'aider les autres. Et c'est beau. Ça, j'ai trouvé ça beau par contre. Ouais, Moi donc, j'ai une question, ouais. Melchior, pour revenir à ce que tu disais, où tu as dû. Enfin, des films qui parlent de santé mentale et que tu avais du mal à t'identifier souvent aux personnages. Dans Forrest Gump, à qui tu t'identifies? Forrest Gump, pour moi, tu t'identifies à tous les personnages secondaires qui sont rattachés à Forrest Gump. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, l'entièreté du film est centrée sur lui, mais tu t'identifies à Lieutenant Dan, tu t'identifies à sa mère, à sa copine qu'il a à travers tout le film. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moment où tu vis à travers le personnage, je trouve. Pour moi, c'est toujours un peu, t'es témoin de manière... tu sors un peu du film et tu assistes à tout ça, mais tu n'es pas le personnage. Alors que je trouve que dans la majorité des films, quand tu as un personnage principal qui est le héros, tu vis à travers lui. Moi, je suis en tout pas cas, moi, d'accord dans c'était mon Forrest ressentiment. Gump. Moi, vraiment, on Ouais, moi, je a le trouve tellement hyper attachant. humanisé le personnage. Ça, Mm. ça a été la force de Forrest Gump. On l'a tellement humanisé malgré ses problèmes mentaux qu'au final, moi, je me suis identifié à lui. Et ça, c'était très fort, du coup, ce qu'ils ont fait dans Forrest Gump. Là-dessus. Les gars, j'ai une anecdote, si vous voulez la vous raconter, sur Forrest Gump, qui est, je pense, mon anecdote la plus personnelle liée au cinéma. Bon, alors, au-delà du fait que moi, je trouve que c'est un film exceptionnel, que j'ai vu 30 fois, je trouve que c'est le scénario parfait. J'étais un jour, j'arrive pas à croire que je prononce cette phrase, j'étais un jour à une soirée à Los Angeles, quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, une soirée des Oscars, dans une maison à Malibu, chez une amie de mes parents. Et je commence à discuter avec un type qui me dit qu'il bosse dans le cinéma. Et moi, du haut de mes 13-14 ans, Hollywood, les étoiles, les stars, etc., je suis fasciné. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il me dit qu'il est scénariste. Et je lui dis, mais est-ce que tu as fait un film que j'ai pu voir? Il me dit, non, je pense pas. Franchement, ça m'étonnerait. Je lui dis, dis-moi toujours. Et il me dit, écoute, je suis le scénariste. Enfin, j'étais le scénariste de Forrest Gump. Ah oui. Et je le regarde, mais avec des étoiles dans les yeux. Moi, à l'époque, c'était vraiment mon film préféré par excellence. Et je lui explique que je suis fan, que ma sœur est fan, etc. Et le mec dit, ok, écoute, trop cool de t'avoir rencontré. Il revient une demi-heure plus tard avec 2 scénarios originaux de Forrest Gump, Ouais, je me signés, souviens. et il me les a filés. Et je l'ai Ah encore dans ouais, la tu les as bibliothèque. encore. Et donc, du coup, j'ai parlé un peu de ce film avec lui, et évidemment de la résonance que ça a pu avoir dans les années qui ont suivi. Mais ça a été un vrai beau moment de cinéma. Et si je suis très honnête avec vous, je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je me suis sérieusement dit putain, j'ai trop envie de faire ce métier, quoi. Scénariste, réalisateur, faire des films, créer des histoires. C'est que je vois ce que ça peut véhiculer chez un enfant, dans ce que ça peut véhiculer en termes d'imaginaire. Et vraiment, moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, je rêverais en fait de pouvoir aspirer à devenir ça un jour. Et je trouve que c'est dans les meilleurs films, c'est souvent ceux que tu peux voir petit, tu te dis ouais c'est mon film préféré, tu peux le voir à 40 ans, ça sera ton film Exactement. préféré à 60 ans, et c'est ça, c'est les films qui peuvent atteindre tout, qui peuvent Alors, toucher faut tout le faire monde, quoi. attention quand même, hein, parce que beaucoup de films que tu regardes quand t'es petit et qui partent un Les peu, bons films. Non mais les bons vrais films, par exemple, tu vois Pas fou, Le ouais. Bon, la Brute et le Truand qui est mon film préféré, c'est un film pour moi, les westerns, quand j'étais petit je pensais qu'à ça, et je ne regardais que ça, et je le regarde maintenant, pour moi c'est encore un chef d'œuvre, et je sais que je le regarderai à 60 ans. Moi, je suis Bah, d'accord. par exemple, Continuerai, tu vois. Par exemple, moi, un des films que j'adorais quand j'étais petit, vraiment un truc de ouf, Toy Story 1. Ouais. On l'a regardé l'autre jour avec Hugo, ou je sais plus si c'était Non, avec c'était Hugo. pas avec moi. Alors Mais en fait, l'histoire tient toujours debout. Le problème, c'est que les graphismes, tu vois qu'ils ont 20 ans. Et C'est ça le premier, Ouais, mais devient, ça, ça je devient premier très dessin compliqué. animé qui n'a pas Je suis été pas fait. d'accord. Oui, c'est un des premiers dessins animés Non, qui c'est a le été fait premier. en modélisation. Le et tout. premier. Mais quand tu regardes maintenant, c'est compliqué. Hein. Moi, pareil, comme Oscar, un de mes films préférés, Barton Fink des frères Cohen, des années quand même 70-80. L'image, mec, c'est chaud aussi. Non, mais il n'y a tu pas en que fait, l'image, tu il y a passes- l'histoire aussi. Mais Ouais, en mais vrai, pareil, ça- Toy ça- Story ça 1, te- je l'avais revu et en c'est vraiment, ça m'avait compliqué pas quand posé même, problème. même Tu au niveau vois de l'histoire. Hein. oui, ça te rappelle surtout, oui, enfin c'est un film. Barton de- Fink, Après, tu c'est un peux film le voir à d'animation 10 pour ans. les enfants, donc. Je l'avais vu à 12-13 ans. la première Film fois. préféré à 12-13 ans. Ah bah mec, c'était. Ok. En vrai, ça Putain, m'avait le marqué. génie. Ouais. Non, mais ça m'avait Non, vraiment mais oui, marqué. je comprends. J'avais pas Moi, tout je suis compris, honnête, je Toy pense. Story, lui. Mais non, mais les gars, à 12-13 ans, on était déjà en 4ème en vrai. Ouais, non, Moi, c'est j'avais vrai. vu Le Bon, la Ouais. Brute et le Truand, tu l'as vu quand, mec Ouais, non, mais j'avais Oui, 7-8 ans là. Mec, c'est pareil, gros. Oui, Enfin, oui, non, mais c'est vrai. Au c'est vrai. final, oui, voilà. Mais je trouve ça intéressant comme question ce que tu as posé à Victor sur Forrest Gump. Et c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, en fait, ouais, moi je me suis jamais mis dans la peau de ce personnage. Et en fait, tous les gens auxquels je m'identifie, moi, c'est tous les gens qui gravitent autour de lui. Donc,
je le conscientise le fait que c'est ça pour moi qui marche dans Tu les vois, c'est surtout la fille qui côtoie pendant tout Bien le sûr. film. Ouais. Tu t'identifies beaucoup à elle. Mais dans l'éveil, t'en parlais, Awakening. Ouais. Pareil, tu sais, il y a une fille qui revient souvent le voir parce Bien qu'elle a sûr, son père qui est hospitalisé. Et je trouve pareil, tu peux t'identifier Ouais, parce de que ouf. il y a une très belle relation entre les deux. J'aime beaucoup ce film, on conseille Awakening quand même. Mm. Ok, bah on a tout dit sur le film, non? Ouais, sur le film, ouais. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour. Petit jeu? Petit jeu. Petit jeu, ouais. Bon les gars, on passe à la minute sous-côté, sur-côté. Melchior, tu commences? Ok. Bah, toujours un peu en lien avec le film. On a quand même parlé de DiCaprio pendant beaucoup de temps. C'est bien aussi parfois de parler de ce qu'il a fait de moins bien. Et on a parlé d'un film tout à l'heure qui est The Beach, qui est considéré comme un grand classique, que beaucoup de gens aiment, etc. Ah bon? Ah ouais? Bah, y a quand même tout le monde a vu ce film, tout le monde Je l'adore. l'ai pas vu parce qu'on m'a toujours dit que c'était nul. Et bah moi je Et trouve j'ai que jamais ce voulu le film voir. est ultra surcoté. Je trouve qu'il a pas beaucoup d'intérêt, qu'il part totalement en vrille. Ni Guillaume Canet, ni DiCaprio, ni Virginie Ledoyen. ni Virginie Ledoyen, et même ni comment elle s'appelle, Tilda Swinton là. Enfin j'ai oublié son nom Je là. me souviens plus non Celle plus. qui joue aussi dedans. Bref, il y a plein d'acteurs hyper connus. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et il y a eu toute une sorte de romantisation de cette île perdue en Thaïlande et c'est trop bien de vivre dans une société. Non, juste, moi j'ai trouvé ça pas intéressant, pas bien. C'est un retour au barbarisme. Donc je déconseille ce film et je trouve qu'il ne faut pas le voir. Enfin, Mais c'est pas surcoté. Mais je sais pas si si surcoté parce que vraiment, moi je sais que C'est pas bien coté de base. Moi j'ai détesté ce La film, je suis plage. d'accord avec toi. Ouais, ouais, donc, mais voilà, non, mais moi pour moi c'est vraiment un étoile sur 5 quoi, tu vois. Ouais. Alors ouais, que je suis vraiment les d'accord, gens c'est un navet. en parlent comme un film qui est bon. Je dis pas que c'est un Ok. chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est. Ok, je te rejoins. Ouais. Oui, je vois. Non, mais il a raison dans le sens où les gens disent pas que c'est de la merde. Les gens, s'ils aiment Après, pas, ils c'est disent que DiCaprio, quoi, c'est donc, correct. Voilà, c'est ils pas disent correct, que c'est un mauvais film. c'est bien. Enfin, tu vois. Je suis d'accord. Je Ouais. vois ce que tu veux dire. Moi Je j'ai suis un d'accord. sur-côté, Totalement sous-côté. d'accord. Vas-y. The French Dispatch. Ah bah oui, mais Ouais, mec. que des films que j'ai pas Mais vus. là pour le coup, personne ne le surcote ce Bah, film. mec. Alors, Il a franchement, des très très bonnes les notes. critiques Donc n'ont- je sais n'ont pas pas si. dégueulé. Oui, mais ça c'est parce que les critiques ils se donnent un aspect un peu, tu vois, mature. il est au moins surcoté par les critiques. on l'a vu du avec coup, hein. Victor au cinéma tous les deux. Il était Oui, mais sorti pareil en 2021, c'est pareil ça pour Ouais. Asteroid City, hein, vraiment dans les sorties avec Oui. Hugo, on s'est dit que c'était un navet quoi. Ouais, ouais, non, mais juste The French Dispatch, c'est encore pire qu'Asteroid City. Ah ouais Mec, t'as pas vu The French Dispatch, Non. mais mec, il ne faut pas voir ce film, genre. Asteroid City, c'est pas non plus dégueu. Ah si c'est pas bien mec. Hein. Bah, c'est- c'est pas c'était bien. pas hein. ouf, C'est mais vraiment c'est pas pas- bien. Bon, c'est pas bien, mais vraiment, The French Dispatch, le problème, c'est que t'as le tu meilleur parles. casting d'Hollywood, je pense, l'un des Ouais. films où t'as l'un des plus grands castings. Et en fait, ça ne te raconte rien. Ça ne te fait ressentir aucune émotion. Les images sont super belles et tout ça, par Non, contre. ça c'est vrai. Ouais, non, mais en termes de réel et Ouais, de bien sûr. la photographie, ceux qui ont bossé sur la photographie, mais bravo à eux. Franchement, c'est le film en termes d'image est sublime. Les acteurs sont tous top. Et par contre, le scénario, où il est, les gars, qui l'a écrit, il est où? Enfin, je sais pas, il faut me dire. Ouais. Ah si, c'est Wes Anderson, donc ouais, c'est Wes Anderson. Après, voilà, respect à lui et tout, c'est un grand réal, mais là, The French Dispatch, bah, totalement d'accord avec toi, Victor. C'est très surcoté. À toi, tu veux? Vas-y, j'ai rien là, moi, pour l'instant. Ok, non, moi je voudrais rendre un réalisateur sous-coté dans le sens où on sait que c'est quand même un très bon réal et tout, mais on n'en parle pas assez comme vraiment un grand réalisateur pour moi. Je vais parler de Darren Aronofsky, qui a fait Requiem for a Dream, Ah putain. qui a fait The Mother, donc personne ne parle, qui est pour moi un excellent J'ai pas film, vu. avec Jennifer Lawrence, qui a fait Black Swan. Je sais, Oscar, que tu as moins aimé ce film, même Melchior, je crois. Moi, je trouvais que c'était un très grand film, qui a fait The Whale, là, il n'y a pas longtemps, que franchement, j'ai trouvé top. Genre, j'ai démarré, j'ai fini le film, j'étais là, c'était vraiment très bien. Et là, j'y repense. Et quand tu repenses à un film souvent, c'est que voilà, il t'a marqué. Et vraiment, Darren Aronofsky, c'est un mec, je n'ai pas vu Noé, qui est son seul. Tu l'as vu, toi, Non, Noé? je l'ai pas vu. Non, voilà, qui est apparemment sa seule merde, mais après, c'est pas du tout son cinéma. Je pense qu'il s'est essayé à autre chose, ça n'a pas marché. Je veux pas le voir en vrai, mais je trouve qu'il apporte cette patte qu'il a à lui, qui est très noire, comme Requiem for a Dream en vrai. En termes de, je sais pas si ça représente bien l'addiction à l'héroïne et toutes ces choses-là, dont nous, on n'en sait rien, tu Tu vois. sais pas, mec? Non, parce que j'ai parlé à un Tu l'as pas vécu? j'ai parlé à un héroïnomane en soirée, mec. Bah, qui, super. non, mais on a parlé des films qui représentaient au mieux les addictions. Et il m'a dit que Requiem for a Dream, absolument pas. Et je lui ai dit, mais je m'en fous, mec. Enfin, je peux te comprendre, toi, mais moi, je m'en fous parce que c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est des émotions. Et Requiem for a Dream, c'est un des rares films où, au bout de la deuxième fois que j'ai vu, je me suis dit, je sais pas si je vais avoir la force de le revoir, mais parce que ça m'a fait Ouais, ça c'est m'a super ça pesant. m'a amené tellement d'émotions. Et c'est ce que je recherche dans le cinéma. Je suis d'accord Qu'on sur ce que tu déteste dis, ou qu'on où adore. on s'en fout que Mec, ça soit c'est ce qu'on représentatif. recherche dans le C'est comme cinéma, il y a genre, des gens c'est qui tout ce critiquent qu'on Whiplash parce que ça Ah ouais, monte pas, ouais. les batteurs ils saignent pas quand ils jouent énormément. Mais je suis On d'accord. s'en fout, c'est pas sur la batterie. Le but c'est
l'élévation, C'est l'émotion. Ouais, c'est l'émotion, c'est un mec qui veut vivre de sa passion et qui. Voilà, ça pourrait être la batterie, ça aurait pu être de la peinture, ça pourrait être n'importe quoi. C'est juste. Et on s'en fout que ça Totalement représente bien ou d'accord. pas. Et pareil, Black Swan, les gars, il va tellement loin dans le truc de. Elle veut percer dans la danse classique, elle Ouais. veut y aller jusqu'au bout, elle en fait même des rêves, elle en devient folle. Elle a des Et visions. c'est pas grave si ça représente pas bien Et la on danse s'en classique. fout en fait. Ouais. Ce qu'on veut, c'est de l'émotion. Le cinéma, si tu vas au cinéma, c'est vraiment que pour ça. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je suis désolé, tu vas voir Black Swan ou tu vas voir Requiem for a Dream. Me dis pas que t'as eu aucune émotion et que t'étais là, je me suis fait chier. C'est faux. Alors, tu te mens à toi-même ou juste, t'as tellement trouvé le film horrible. Il a réussi Que- à se vénère contre quelqu'un Comme qui ça, n'existait c'était pas. pas. T'as tellement trouvé le film horrible que t'as eu des émotions horrifiques. Mais tu as eu des émotions et c'est ça pour moi le cinéma. Voilà. Ouais. Alors, Donc, gros SO putain, Darren Aronofsky. Voilà. je suis totalement d'accord avec toi, Hugo, sur certains points et pas du tout d'accord avec toi sur d'autres. Je sais pas si tu te rappelles, mais Requiem for a Dream, on l'a regardé ensemble, d'ailleurs dans ce studio. C'était la deuxième fois que je le voyais. Voilà. Et on avait regardé 12 hommes en colère, genre la journée, et le soir même, on avait regardé Requiem Quoi for a Dream. Ouais. Donc, je l'avais pas Les vu deux avec gros toi, classiques. deuxième Ah bah fois. moi je l'avais regardé tout Oui, seul tu alors. l'avais regardé ici. Et je m'étais pris une claque, bref c'est un autre sujet, mais j'avais trouvé que, tu sais, on adore Trainspotting, toi et moi. J'avais trouvé que c'était vraiment un excellent film sur la drogue. Alors nous on n'en prend pas, heureusement, mais même si c'est pas représentatif et même si du coup je ne sais pas si l'héroïne a cet effet sur le corps, je trouvais que c'était des films qui étaient hyper intéressants, qui te mettent vraiment à mal et donc j'ai trouvé ça génial. Par contre, tu dis que le cinéma n'est que émotion et que c'est le seul truc qui fait que on doit aller au cinéma. Moi, je suis pas d'accord. Je vais aussi au cinéma pour voir des choses qui sont représentatives de la vie, la vraie. Et je vais aussi au cinéma pour apprendre. Et c'est pas du tout que pour que ça suscite des émotions Après, tu chez peux moi. apprendre sans que ça soit Non, non mais- plus très représentatif. Hein. Moi, ça m'intéresse évidemment le côté émotionnel et c'est le premier truc qui passe par là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, typiquement, je sais pas, des films historiques, des films où tu rentres dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément des trucs où l'émotion est la chose principale que je cherche. C'est aussi pour explorer d'autres vies, d'autres univers, d'autres sociétés. Et donc, ça. Même si je m'ennuie, je peux toujours trouver ça intéressant, même si ça suscite aucune émotion, je peux considérer que c'est quand même un bon film. Et je pense pas que l'émotion, alors certes c'est un élément très important, mais c'est pas l'élément essentiel et unique au cinéma. Bah ouais, mais c'est l'élément principal quand même. Élément Après, principal, les ouais. éléments secondaires que tu dis, genre j'y vais aussi pour apprendre des choses, et ça je suis totalement d'accord, mais c'est secondaire pour moi. Ouais. Avant tout, c'est Ok, l'émotion. Non, mais dans tous les cas, l'important c'est de faire les deux. Enfin, Et le- je suis désolé. Par exemple, je suis allé ça voir dépend. Je verrai toujours vos visages. J'en ai appris sur le métier que je connaissais pas. Et il y avait quand même de l'émotion. Et donc, tu apprenais des deux. Et au final, j'ai parlé à quelqu'un qui était dans la justice restaurative et qui m'a dit que c'était pas très représentatif non plus. Alors que tout le monde dit. Restaurative. Ouais, c'est. Reconstructif. Alors c'est de la Justice restaurative, ouais. C'est Reconstructif, je crois. reconstructive. Non, Ou restaurative. j'invente un mot. Je Ok, bon, peut-être. Ouais, Et, j'invente un mot. et elle me disait justement que c'était pas très représentatif alors que tout le monde dit ça, tu vois. Donc au final, Peu ça sera importe, jamais on s'en parfaitement fout, représentatif. c'est- On s'en fout, enfin, c'est pas on grave. s'en Mais après, T'en c'est un apprends, film, dans ça tous peut les cas, jamais c'est que être t'en hyper apprends. Donc, représentatif, sinon tu te Non, fais par chier dans contre, la vie de je- tous les jours. La moitié des gens se font chier toute la journée. Si tu Voilà. représentes la vraie vie, Exactement. C'est ça. tu te fais vraiment chier. Genre, c'est pas Ça- possible. mais moi, je suis d'accord avec toi, Melchior, sur le fait que oui, il n'y a pas que l'émotion. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est quand même pour moi le plus important, bien sûr. important. Ok, Voilà. oui, Ok. Après, c'est un avis. Hein. Mais après, Le plus l'émotion, important, c'est l'émotion pour moi. l'émotion peut être procurée par plein d'aspects différents. Tu vois, quelqu'un va Par être les hyper ému connaissances aussi. en apprenant quelque chose au cinéma. Oui, Tu c'est vois, ça, donc, ça, je suis voilà. d'accord. Voilà, je suis d'accord. Bon, allez, surcoté, je vais Ouais. m'attirer les foudres. Je déteste. Et je trouve ça, mais vraiment surcoté à un point, mais inimaginable. Le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Je déteste ce Ah. film, je le trouve nul. Ok. Les gens le prennent comme un chef-d'œuvre. Quand j'en parle à des gens, ils me disent mais c'est fou, c'est incroyable. Il ne se passe rien. Je l'ai pas vu, Rien. je l'ai pas vu. C'est des gros plans sur Gaspard Ulliel pendant, c'est quoi, c'est 1h30 de film, donc 1h25, avec une musique qui est pas si belle que ça. Donc après, c'est bien écrit, c'est une pièce de théâtre. Voilà, Vincent Cassel est extraordinaire. C'est ton acteur préféré. Oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. il a une scène à la fin qui est juste géniale. Mais sinon, tout le film, il ne se passe rien. C'est nul. Et je trouve que c'est juste ce qu'on appelle de la branlette intellectuelle. Voilà. Mais à la fois, pour moi, tu as raison et tort dans le sens où il est surcoté, oui, parce qu'il n'y a pas eu de mauvaise critique et qu'il a été bien aimé par le public, et peut-être parce que c'est Xavier Dolan et qu'il y a un Ouais. gros casting. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, il n'est pas surcoté non plus, c'est que personne n'a dit que c'était son chef-d'œuvre, et c'est peut-être l'un des films les moins bien notés de Xavier Dolan. Pas du tout, mais tu sais qu'il y a Non, des non, gens non, qui non, le non. mettent dans son top 3, hein, Ils disent Xavier pareil Dolan. que Mais c'est- des ils disent gens, que c'est mais pareil c'est- que je trouve que Mommy c'est ou, hyper Tom à la surcoté. ferme. Mais non, mais puisque tu Mommy, vois, Tom c'est à la comme. ferme sont au-dessus, on est d'accord. Enfin, Il y en a qui le considèrent qui considèrent que c'est le même niveau. Je suis Ah d'accord bon avec Oscar. Ouais, moi Mec, j'en ai entendu juste moi, parler, parler. jamais. c'est Pour fou, moi, gros. tout le monde dit que Mais je l'ai Mommy pas est vu. Moi, au-dessus. c'est le seul que j'ai pas vu. Bah donc, écoute, c'est chiant. Ok, C'est j'ai pas envie de nul. le voir du coup. Victor, si tu peux regarder les notes, comparer les notes de Mommy et de Mais juste la fin du monde, Juste il y a- la fin du monde. Il y a le fait que aussi Non, mais ça ça soit adapté m'intéresse, d'une pièce ça- de
de théâtre, donc c'est un peu, il se passe rien, c'est nul, vraiment c'est. Ouais, mais par Et contre, je pense que Xavier Dolan était amoureux de Gaspard Gaspard Ulliel et donc. Mais qui c'est n'était pas pour- amoureux de Gaspard Ulliel, c'est plus ça la question. Et donc il a mis des gros plans pendant 95% du film. mais pour moi, sur, tout le monde dit par contre que Xavier Dolan, son chef-d'œuvre, c'est Mommy. Oui, Ça, bien c'est sûr, bien sûr. Unanime, genre. Ça, Et c'est c'est vrai, unanime. C'est Mommy est Mais juste la fin extraordinaire. du monde, je veux le dire puisque je trouve ça voilà surcoté et ça me touche pas et je ne comprends pas. Enfin voilà, j'essaye de Non. comprendre comment ça touche les gens, mais j'y arrive pas. Mommy est à 4,4 sur Allociné, là où Juste la fin du monde. Juste la fin du monde est à 3,6. Voilà, quand Ouais, même. c'est 3,6, c'est quand même bien Non, pour mais ce film. hein. Oscar, ce que je veux dire, c'est que oui, Gilbert Grape, il a 3,9. Hein. je suis d'accord avec toi dans le sens où, oui, il y a un peu ce surcoté de notes, mais par rapport aux autres films qu'il a fait, au final, il est à sa place aussi, il est dans les moins bien notés au final. Oui, mais Donc, bon, c'est quand même très bien noté. Donc, Il y a toujours 3,6. l'influence des réalisateurs et tout. Mais Et c'est ce qu'on non, en mais c'est pour en parlait. avoir parlé avec d'autres gens aussi qui trouvent que Juste la fin du monde, c'est vraiment un film de dingue. Alors que c'est rien, il y a On rien, reparle de Terrence Malick. il y a rien. Moi aussi, je suis énervé Oscar dans la vie. mais C'est vraiment. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec Tu nous. l'as vu, Tree of Life? Bah oui. Nul. Les dinosaures, c'est ça? À un moment, il y a Ouais. des dinosaures. Hein. Et bah, il y a Brad Pitt après. Donc, Ouais. je pas compris. Mais juste en vrai, les gars, on devrait s'enfermer à 4 et genre rester entre nous. On peut que se Je regardais comprendre des entre nous. films et on parlait tout le temps devant un Ouais, c'est micro, bien. devant un c'est micro bien, rose. c'est productif. Ouais, on serait heureux. hein. Bon, un mot de la On fin gagnerait peut-être. beaucoup d'argent. Je pense. Un mot de la fin. On va lancer une cagnotte. Le mot de la fin. Ah, c'est ça la Ah question. oui, Ouais. abonnez-vous sur notre Spotify, Ouais. notre YouTube, Notre 10 heures. notre Instagram, Notre- notre Twitter, notre X. Parce Ouais, que ça a parce changé. que ça Mm. s'appelle X maintenant. T'as créé un X, hein, Oscar. J'ai créé un X, après va falloir le développer, etc. Ouais. Mais bon, Ouais, parce que ça nous Abonnez-vous. permet de continuer à faire ce qu'on fait. Alors, on exactement. n'est pas là pour gagner de l'argent. Non, si, si, on est mais là, c'est hein. juste Sinon, que sinon, on serait pas là. si on arrive à avoir quelques personnes qui nous écoutent chaque semaine, ça serait quand même plus sympa que si on fait ça pour rien. Mais après, nous, on le C'est vrai fera que dans c'est tous fou, les on cas. a- Après, parce nous, que- on On a s'écoute- l'impression de parler à des foules alors qu'ils sont 10. Hein. Sinon, les gars, de toute façon, on s'écoute nous-mêmes. Donc, y a pas de Oui, problème. c'est ça. De On toute façon, se nous, réécoute, on les gars. est heureux de faire On ça. n'a pas donc besoin de c'est vous. ça hein. qui compte. On n'a pas besoin de C'est vous. on vrai. peut Ouais, de se toute façon, réécouter barrez-vous. Pourquoi on Cassez-vous, En fait, pourquoi on enfoirés. publie ça, les gars? Moi, je sais pas. Je sais On pas. devrait juste s'enregistrer, C'est se hyper réécouter prétentieux, entre je trouve, de publier ça. Non, parce que je Mais pense non, qu'il y a des personnes qui peuvent passer un bon moment quand même. C'est le but. Non, je pense pas. en vrai. Non. Ah, Non, peut-être. il n'y ouais. a aucune chance. Ouais, peut-être, si on peut donner un peu de baume au cœur aux gens. Ah oui, et non, Ah. le mot de la fin, c'est quand même toujours le même, c'est aller au cinéma. Bon, là, on a fait un hors-série, mais aller voir Non, des mais on films allait le voir au où- ciné. Gilbert Grape, ouais, Ouais. je pense. On a été à la Et filmothèque. donc, aller au cinéma, continuer à parler film, à parler cinéma, c'est très important. C'est Mais important ouais. pour nous tous. Et manger énormément de popcorn aussi. Ah ouais, Marcel, sur- parce que je trouve que ça Regardez donne des du charme. Hein Eh bien, c'est la fin de ce hors-série et on se retrouve la semaine prochaine sûrement. Et, Donc, jingle. salut les amis. À plus. Ciao. Ciao.